Non, c'est bon. on Non, mais est qu'est-ce on qu'on est peut dans la faire merde. après? Hello à tous. Pardonnez-moi, j'avais pas mis le micro. J'ai fait. Il est où mon micro? 40 minutes, il prépare le live, il a pas branché le micro quoi. Je suis un sacré tocard, d'accord. Bon, comment ça va? Alors, je vous rassure, la musique, elle va revenir. Alors, la musique des poulets, elle va revenir, mais de temps en temps, je mettrai celle-là quand même. Parce que, pourquoi pas? Parce que les abeilles Parce que les sont poulets. sympas. Les abeilles sont sympas. Les abeilles sont en voie de Et disparition. surtout, parce que c'est monsieur JS, mon ami JS, qui m'a fait écouter ça. J'ai fait putain, c'est le même parc qui a fait une musique de chez Imascore encore. Pourrie, mais très marrante. Tant que les poules sont pas de retour, je suis mal. T'inquiète pas, Réversion, ça reviendra, les poules, ne t'en fais pas. L'attraction des poulets, elle vient d'un parc. C'est pas un parc en Allemagne qui a une attraction un peu comme Spirou, vous savez, le nid de Marsupilami, bah c'est pareil mais avec des poulets. Et celle-là, elle vient d'un truc d'abeille, genre. Mais tout est fait Imascore, enfin c'est n'importe quoi. Voilà. Au lit Schraben de- Park, voilà, Schraben Park, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Et n'y voyez aucune information sur la soirée sous je l'ai foutu. Je me suis juste pété un câble, je me suis juste fait rire de mettre Speedchonic qui arrivait et tout machin. Voilà. Parce que quand même qu'on parle de plein de choses. Faut qu'on parle de plein de choses. Du coup, parlons. Donc ce soir, on va parler de Voltron, même si on va essayer de pas en parler. On va parler de un peut-être événement. Quelque chose qui va se produire, on ne sait pas quoi. Bref, donc voilà, et donc encore une fois, ce que je vous ai montré là n'a aucun sens. C'est-à-dire que je me suis juste amusé à changer la couleur un peu de l'intro, changer la musique parce que j'avais envie, et que j'ai quand même juste rajouté, bon, le teaser évidemment, qu'on a sorti tout à l'heure pour le petit, voilà. Mais vu que j'ai rajouté le teaser, je me suis permis de modifier d'autres trucs. Voilà, on fait des tests les enfants, vous savez quoi. Euh, J'ai fait Voltron hier. On a dit qu'on parlait pas de Voltron. 1h10, non, je rigole. 1h10 d'attente. Bah, trop bien. Ça va 1h10 je trouve. Hein. Bah, ouais. Je suis entaillé par ton teaser que celui de No Way. On va pas vraiment parler du teaser. Hein. Ça n'a rien à dire, c'est un teaser. Rendez-vous bientôt, dans quelques jours. Euh, Vas-y. néanmoins, je tiens quand même à préciser quelque chose. C'est que quasiment personne n'est au courant. C'est-à-dire que vraiment, tous nos amis influenceurs qui ont fait genre what the fuck, tu vois, dans les stories, les machins, ne sont pas au courant. Quasiment personne n'est au courant. C'est super drôle. Voilà, il y a vraiment une poignée de personnes qui sont au courant. Voilà, voilà. Tu vas aller au PAL, peut-être, j'espère, mais pour l'instant c'est pas encore prévu. Mais on aimerait bien y aller. Moi j'adore ce parc. Mm. J'allais dire ce parc zoologique. Mais tu l'as jamais fait? Non, chaque fois j'oublie. Et donc il y a quand même une attraction incroyable à faire là-bas, qui est vraiment excellente, qui saura te plaire, je suis sûr. Mais du coup, voilà, il faut. Vous avez bien caché votre jeu, mais tu sais, nous on est très. Oh, on est très. On parle pas trop des trucs en fait. Avec Erwan, on parle des choses quand c'est concret. C'est comme pour, tu vois, la visite de Toutatis. Je vous en ai parlé en mode, ah, la vidéo était déjà montée, tout était fait, tu vois, tout était prêt. Et j'ai dit, tiens, je vous lâche un petit teaser aussi quelques jours avant, mais c'était vraiment. Moi, on aime faire ça quand tout est prêt, quand tout est calé, quand. On aime faire les choses bien là-dessus. Et je pense à un truc, c'est changer ce petit fond. Mais voilà. Euh, un- J'ai le secret, j'ai dire Biloublou, non. Ouais, qu'aucun de nos amis modos, influenceurs, etc. ne soit jaloux, triste qu'on ne les ait pas prévenus. Hein. Personne au courant. Tant qu'à faire. Moi, je tease que dalle. Moi, ça me fait juste rire. Parce que c'est marrant. Et un peu peur, mais ça me fait rire. Je sais pas, les gens, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? On part jeudi, Tom. Jeudi soir. De quoi? Ils nous demandaient quand est-ce qu'on partait dans le sud. Ah oui. Oui. Ils nous seront indisponibles.
Sauver tout le meilleur modo est là, calme-toi. Eh, j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'étaient abonnés, non, faut que je dise quand même. On a donc Urka qui s'est abonné niveau 1 pour son 4e mois, et ça c'est cool. Coast Rider, pareil pour son 4e mois. Et Brioche Live, pareil pour son 3e mois cette Oui, le fois-ci. badge 4ème mois, c'est quoi? Il n'y a pas de badge 4e mois en fait, moi aussi j'ai fait ah, c'est quoi? Et on m'a dit non, il n'y en a pas. 6 après. Oui, je suis très triste. Faut encore attendre 2 mois, hein, c'est trop long. J'ai fait Voltron 4 fois hier, entre 45 minutes et 1h10. Ça va, en vrai, pour une nouveauté, ça va 45 minutes et 1h10, je trouve. Hein. C'est quoi ta catégorie préférée? De quoi on parle? Un quelconque rapport avec l'événement de Jérôme. De quoi qu'on parle? Non, c'est des choses différentes. D'ailleurs, l'événement de Jérôme, si vous n'êtes pas au fait, c'est le 12 juin. Je crois qu'il reste des places, d'après ce qu'il m'a dit. Moi, il m'a dit qu'il restait des places. Il faut jouer avec lui. Mais moi, il m'a dit qu'il restait des places. Mais je sais pas, ça fait quelques jours déjà. Et comment on appelle ça, un meet-up. Suivi de, ensuite derrière, on va faire quelque chose. Donc voilà. Mais ce sont des choses différentes. Non, on vous propose beaucoup de choses. Hein. On vous propose beaucoup de choses. En vrai, c'est quand même pas rien. Soussou sait. Soussou, elle sait pas. Soussou, elle sait rien. Soussou, elle sait. Mais Soussou, elle sait rien, frère. Soussou, elle dort. Soussou, elle dort. Elle vient de manger. Alors, ouais, il y a déjà beaucoup de vues. Vous êtes contents, vous? Tom, c'est à toi de choisir ta team. D'accord, il y a des gens qui mettent des commentaires très bizarres. Mais. Il y a des gens qui disent c'est pour l'événement du 12 juin Niglo. Non, mais non. T'imagines le teaser nul. T'annonces, tu fais payer les gens pour quelque chose, après tu leur annonces un teaser de quelque chose. Bah non, ça marche pas comme ça la vie des enfants. Rappelle quand même que l'événement n'est pas. Oui, c'est plutôt le jour. Mais oui, c'est le jour. Non, mais t'inquiète pas. D'accord. Et. Je sais pas. C'est pour ça que je te montre. Oh, j'ai mis ce clic. Non, on va pas dans le sud pour les parcs. On va Non, dans mais le les sud pour gars, voir ma famille. vous êtes tous complètement teubés ou vous le faites exprès? Je récapitule les choses. On vous parle là d'un événement dont quasiment personne n'est au courant. Quasiment, parce qu'il y a quand même. Enfin, bref. Mais quasiment personne n'est au courant. Donc, ne cherchez pas des trucs genre ah, mais c'est parce que c'est. Non, rien à voir. On prépare plusieurs choses. Vous savez, on a la capacité aujourd'hui de faire plusieurs choses avec plusieurs personnes. Et donc, c'est des choses différentes. On a plein d'événements différents, etc. Mais là, c'est un truc en particulier. Première chose. Deuxième chose, l'événement, c'est pas dans 2 jours. Parce que comment on prépare un événement, enfin, comment on annonce un événement sans dire ce que c'est et dans 2 jours sans prévenir. Non. Un événement, on vous le tease et dans 2 jours, je sais pas, ouais, c'est dans 2 jours, dans 2 jours, putain. On vous annonce quel est l'événement. Non, jeudi soir, on est sur la route. On fera un live peut-être TikTok. Et ouais. Mais pas de live Twitch. Non, on sera sur la route pour le sud, le soleil. Donc non, on va pas par Spirou. Non, sûrement pas, les gars. On va plus bas encore. Vous faites exprès ou On quoi? va dans ma famille. On va pas faire Sur la route toute la sainte journée, comme dit Coast Rider, il a raison. toute la sainte nuit. Toute la sainte nuit plutôt, oui. En lisant vos commentaires, enfin moi non, parce que celui qui conduira ne lira pas, mais en lisant celui qui conduira pas lira. Ouais, mais c'est. Eux ils sont moins bêtes, enfin ils sont pas bêtes. Twitch, ça va. Avec la lumière rouge comme pour aller à EP. Exactement, avec la lumière rouge, mais on essaiera d'avoir une petite lampe. Moi j'ai une petite lampe quelque part, mais je sais pas aller. On va essayer de choper une lampe. Ouais. Mais j'ai une lampe rechargeable que ma maman elle m'a offert, je sais plus où elle est. Oh Ma maman m'a offert une lampe parce qu'elle sait que j'adore les lampes. Mais c'était un troll par sur. Non mais oui, je sais Biloublou. Surtout c'est toi qui dis ça. La saucisse à Niglo. Oh oui. Mais c'est drôle, j'aime bien faire des choses différentes. Mais du coup, si vous voulez, pour l'événement de Jérôme, par contre, moi, il m'a dit qu'il y avait encore des places. Et en tout cas, venez, ça va être très bien. Driraft, le ban TikTok, pour la petite histoire, c'est parce que, pour une blague, on a dit à un pote qui habite près d'Europa Park, il nous a dit qu'on allait passer près de chez lui, et on lui a dit, mets-toi sur le bord de l'autoroute et fais coucou. Et moi je dis par contre, je fais gaffe, va pas sur l'autoroute, mets-toi derrière la sécurité en rigolant comme si. TikTok, ils ont trouvé TikTok a dit ah mais non en fait ils ont lancé un défi dangereux d'aller à côté de l'autoroute. C'est dire à quel point ils prennent leurs spectateurs pour des débiles par contre, hein, parce que c'est un niveau qui est vraiment inatteignable normalement. Voilà. Yanis, t'auras aucune réponse. Ouais, Yanis, t'auras mais même ça, t'auras aucune réponse. Vous aurez aucune réponse. Vous pouvez demander ce que vous voulez.
Maman et des béquilles, les chaussettes de couleur, oui. Attendez, mon ami. Alors, je vous ai pas montré les autres. Depuis le 9 avril, les chaussettes elles sont dans un sac. Non, mais j'ai toujours pas mis. Elles sont rangées pour l'instant. Oui, on va retourner à Europa Park. On sait pas là, encore quand, mais on a super envie de retourner. J'ai des chaussettes Van Gogh. C'est maman qui s'amuse. Ces chaussettes... Ma maman s'amuse à offrir des chaussettes différentes à chaque fois. Soussou, regarde. Non, touche pas à ça, Soussou, t'es méchante, Soussou. Méchante, Soussou, c'est mort. Merci Sparklio de t'être abonné de niveau 1 pour ton 4e mois. Ça, c'est beau. Parce qu'il y a une secret pour tout le monde. Ça, c'est 4. Mais oui, mais vous aurez pas d'infos. C'est vraiment tout le monde, pas que les gens, pas que les abonnés. Moi, je vais pas m'amuser à balancer les infos avant le 2. On va peut-être prévenir. Et encore, je pense qu'on va prévenir. Parce qu'on doit prévenir. Il reste 2 jours à attendre, les gars. Ça va. On doit prévenir les gens, notre entourage et tout machin, mais. Et encore que, je crois qu'ils vont attendre comme tout le monde. J'ai pas envie. Gentil, Soussou. Oui, après, en vrai, on était gentils, Coaster Tube. J'ai pas demandé l'info, j'ai dit. Bah, t'auras pas d'info. Non, mais où? Bannez-moi ça. Ah non, il peut pas le ban. Ah, attends, je peux te ban. Oui, mais c'est une info de demander si je suis là ou pas. Eh, mais je peux bannir Yanis. Mais pourquoi il est modo? C'est pour annoncer l'ouverture de Voltron. Exactement, putain, Coast Rider, elle comprend tout. Ah, c'est pour l'ouverture de Amazonia, enfin. Exactement. Non, mais c'est pour l'ouverture de Bluefire. Depuis le temps qu'on attendait. L'inauguration de la tour de numéro 10. Ah oui. Qui n'a toujours pas eu lieu d'ailleurs. Ah non. L'ouverture de Spitioni. Mais je crois qu'elle a ouvert dans un autre parc avant, donc faut aller dans l'autre parc. Putain, ça merde. Tu vas dire ça toute la soirée. Non, mais. Enfin bref, voilà. Donc, si ce n'est que ça, c'est tout. Voilà, comme il dit Erwan, c'est 2 jours à attendre, les gars. Ouais, franchement. Quand vous attendez quand il y a un artiste qui annonce un album dans 2 ans ou des films qui sont annoncés. On est franchement pas méchants. Franchement, ça va, les gars. 2 jours. Est-ce que vous avez été content du teaser? On va voir ce que vous en dites sur internet. Sur le internet. Première fois déconnant votre histoire. Joyeux anniversaire au PA. Anniversaire de qui? Ah oui. Ah oui. Il y a plein de trucs à dire sur le PA. Il y a plein de trucs à dire sur le PA. Hein? Non? Merci Mister Guimauve pour l'abonnement. Je regardais ça, en fait, il y a plein de trucs à dire sur le PA, oui. Trop comme par exemple, il y a une super réceptionniste qui lui teste. Par contre, il y en a un qui la regarde de travers. Comment il prend trop cher? C'est drôle. Tu feras rien. Non. Je vais appeler Obélix. Mais non, jamais de la vie je ferai quelque chose là-bas. Enfin, quoi que tu me diras. Elle s'appelle Marie. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de Marie dans l'équipe. C'est bête, hein. Il a mis en pif. Elle s'appelle Marine. C'est de ma collègue que tu parles. Mais du coup, Marine. Le Happy Swing de Niglo. J'ai aucune info là-dessus. J'ai juste vu une photo. Du coup, bah ok. Antoine Space, si je rachète le Parisien, je te garantis que je fais juste en sorte que leur journal devienne un morceau de PQ. Et j'en fais une firme de création de PQ. Jusqu'à ce que la boîte coule, parce que c'est vraiment une idée de merde. Merci Simom pour l'abonnement. Merci Simom, 3e mois d'abonnement. D'ailleurs, Mister Guimauve, c'était le 2e mois d'abonnement. Et ouais. Enfin voilà quoi. OMG, un meet-up pour l'ouverture des balanceurs de Niglo. On savait pas qu'il y avait l'ouverture des balanceurs de Niglo jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours pas d'infos. En fait, j'ai juste une photo toujours. Je ne sais pas de quoi on parle. Un avis sur les trailers de Mufasa. J'ai pas regardé le trailer. L'affiche est magnifique. Ah, l'affiche, elle a l'air géniale. Comme le film, elle a l'air incroyable. Est magnifique. Si tu veux pas aller le voir, tu n'iras pas le voir. Si, j'irai le voir. Le jour de la sortie toute seule. Oh là là, Burk. J'irai le voir. Ça, c'est bon. Oui, 3 mois parce que j'ai raté 1 mois. Bah bravo, Simom. Je te félicite pas. Non, c'est pas grave. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est déjà énorme. 3 mois, t'es fou, toi. Et regardez ce qu'on voit aujourd'hui. Attendez, j'ai mon truc dans le vent. Ça marche? Oh, je suis trop fort. On boit du Oli. C'est beau, non? Tu bois pas de Oli, toi? Ouais, j'ai faim, moi. Laura, j'ai rien dit pour ton repas préféré, chut. J'ai pas compris le normal. J'apporte comment? J'ai mis trop de poudre dessus. C'est très bon. J'ai pas compris le normal, j'ai pas compris. Oui, les points d'exclamation marchent. Bah oui, ça manquait de Oli, mais bien sûr. Est-ce que tu as pris ton petit Oli, mon cher Coaster Tube? Mais Erwan. J'espère que t'as pris ton Oli. Ton com sur Insta, voilà, j'ai pas compris non plus. Il parle de toi, évidemment, mais. Comme dirait Alex for Oli, Oli, Oli. Bah non, c'est pas ça. C'est pas ça, Filmo. C'est pas ça. Mais vu qu'Etienne il regarde pas mes stories, il a pas compris. Mais non, je m'en tape. Hein? De quoi?
Ouais, il a pas Ah, compris. Oui, j'ai il pas regarde compris. pas mes stories. Non, j'ai Je pas m'en compris. fous de ce que je fais de toute façon. Oui, bien sûr. Je le prends en perfusion. Je t'ai fait CPR. Oh Bah, attends, je te laisse. non, Quoi? le chocolat dégueulasse. Mais c'est bien le chocolat vegan. Moi je dis, hein, il Le n'y a même chocolat pas sans- VIP sur le sans live, c'est un peu. viande. Ouais, j'avoue, je pourrais mettre le VIP quand même. Comment on met VIP les gens? Pourquoi ça marche pas ça? Comment on met VIP les gens? Attends, je suis sûr que si on fait slash VIP. Ah, et là je fais coaster tube. Qu'est-ce qu'on mange? Tu vas manger des chips pour du Coaster chocolat? tube, il est VIP. Hein? Ah, on peut manger les chips! Et chips goût Je vais KFC. chercher les chips, bouge pas. Tu tiens le live, hein? Tu les Ah surveilles, hein? Attention! J'aime être avec le. T'aimes être avec le peuple? Non, mais laissez, t'es VIP, t'es fou toi. Tu te mélanges pas au bas peuple, frère, tu te prends pour qui? Allez. Il est fou lui. Qu'est-ce que je prends comme chip? Et vous avez vu qu'il y a les drones qui vont arriver à Universal quand on y sera. Parce que tu veux. Mais elles sont sur la cuisine, elles sont pas rangées. Moi, ouais, je veux pas les chips. Moi je veux les KFC. On a acheté des chips goût KFC. Ouais. Et goût Pizza Hut. Pour les J'ai boire, acheté pour les boire avec du Holy. Ça se voit pas les chips. J'ai déjà parlé d'Oli? C'est jamais. Non, au cas où. Je. Acheter du Oli, bordel. On a besoin. Soussou est au courant. Soussou De quoi? elle nous regarde. Oula. Est-ce que je vais faire un niveau. Peut-être. Fafou de Fafou de Créteil. Fafou de Créteil. Putain, j'ai galéré à le lire ça. Hein. Fafou. Coucou et merci pour ton abonnement pour le 2e mois. Incroyable. Je suis sûre que ça a goût poulet. Je me dis c'est bon. Oh, non mais c'est clairement ça. On va le paquet là. Imaginez une A560 avec le motif de Oli. Oh, je pète un peu. Vous savez, moi Oli, j'en parle et tout machin, mais j'en consomme. Hein. Genre à mon taf, là, aujourd'hui j'étais avec ça. En voiture, je suis avec ça. Quand on a fait des allers-retours là, en Allemagne, etc., j'avais ça pour le énergie et tout. Non, non. En Je suis vrai. super déçue sur le goût de ce poulet. Ah, il y a un arrière-goût à la fin. Un peu. Achetez du Oli. C'est mieux que ça. C'est marketing ça, c'est tout. Oui, je suis venu avec au PA. C'est vrai. Donc ça veut dire que j'aime bien. Oui. Alors canadien, t'avais bien pris. Ouais, de ouf. Bah oui. Évidemment. C'est quand alors? 2 juin. Ah ouais, Je peux pas y aller, je sais mieux que toi. on a le temps. Non mais à chaque fois je suis en T'as mode... un mois quoi. T'as un code promo VAP sur Oli. Oui. Bah. EDB Attraction 5 pour la première commande. Première commande EDB Attraction 5, après c'est 10% je crois. Avec le code EDB Attraction. Mais là tu cliques sur le lien, ça marche tout seul. C'est pas mauvais hein, mais n'achetez pas. Ça a juste du goût, je suis pas poulet quoi. Ouais, elle parle de ça, hein. Elle parle des chips. Non, j'ai pas dit parler de lui. Oui, c'est vrai que ça porte. Ouais, je vais te casser la gueule, je fais oulala. Coucou, boubou. Coucou boubou. Il a pris un abonnement de niveau 1 pour son 4e mois. Mais ça c'est beau. Ça c'est bien, ça c'est très beau. Chaîne EDB Gaming, frère, j'ai pas... J'arrive déjà pas à gérer 2 chaînes, 3 chaînes YouTube là. Déjà c'est compliqué alors. Voir si Maoka. Bah ouais, j'avoue. Ah putain, j'avoue qu'il y a ça, j'ai pas pensé. Maouka ou leur canadien? Voilà. Maouka Non. ou tes parents? Non, quand même la priorité à Jérôme Sandy. On verra ça. J'avais fait la priorité à Jérôme Sandy pour l'ouverture de Tonnerre de 200. Donc, Oui, mais c'est pas Maouka. écoute, quelque chose dans la vie, c'est comme ça, hein, j'ai envie de te dire. Je m'engage pour un truc, hein. Tant pis. Faut épicer en fait. C'est quoi la meilleure chose pour le Citoli? Bah, c'est pour ce que t'aimes. Moi, je te conseille le kiwi fraise qui est incroyable et que vraiment beaucoup de gens aiment. En chelou, t'en as un, c'est genre pamplemousse, mais il est ultra chelou. Moi, j'adore. Et après, en plus classique, t'as du thé, un ice Après, le tea mieux c'est de classique. commencer par un passe de découverte. Comme ça, tu vois les goûts que tu aimes et que tu aimes pas. Pack découverte, les petits sachets, et plein de goûts. Et tu peux tester à chaque fois. Plutôt que d'acheter un gros pot direct. On risque de pas aimer les goûts. Au pire, Pas grave. Soussou va couvrir l'ouverture de Maouka. De ouf. Mettre un harnais. Maman, regardez, elle est là.
Il est où Airtime au fait? Non, de ouf. Gâteau. Kiwi fraise, ouf, effectivement. Donc, t'as vu, il est ouf. Hein. Bonjour Soso. Vous avez les calmes aujourd'hui? Poire, c'est chelou. Moi, j'aime bien, mais ça fait un peu laiteux et tout. C'est bizarre, poire. En contre, pêche, il paraît que c'est pas mal aussi en hydratation. Soso. Non, ne laisse pas les doigts. De moi, poire, j'adore. Voilà, elle est repartie. Et oui, il fallait quand même mieux faire Golden Driller et la pute de Dubik, évidemment. Bon. Hum J'allais faire du vrai manger parce que là. C'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse, c'est pas ouf. Vraiment, achetez pas chez Chips. Ça là, c'est dégueulasse. Tu vois, on aurait dû acheter des Bretts, c'est meilleur Bretts. On n'avait pas. Bretts, c'est 1000 fois meilleur. C'est pas bon, en plus ça pique, c'est nul. Ouais, mais je me suis dit, on va tester. Imagine, j'aurais vraiment eu le goût de KFC, ça aurait été génial. Non, je suis pas d'accord. Oh. Non, mais si, t'as eu. Des chips qui est pas bon. On a eu le temps, c'est bien qu'on ait testé. Oh, j'ai volé ses sous, j'ai volé ses sous. Oh. Regardez comment elle est heureuse. Elle est pas heureuse. Elle me regarde en mode, il fait quoi le con? Moi, je suis sous. Non, on lèche pas les gens. On lèche pas. Non, on lèche pas les gens, on a dit. On lèche pas les gens. Et tiens, c'est quoi le programme ce soir? Mais Yanis, depuis quand il y a un programme sur nos lives? C'est bizarre. Tant que je serai vivant, il ne fermera pas. 2030-2035, moi je pense qu'il fermera avant, mais. Quoique. Non, je pense que ça peut être dans ces eaux-là. Tant qu'aucune info n'est sortie. Oui, mais en plus, alors, attends. Parce qu'il y a des infos qui sont sorties, qui sont toujours à prendre avec des pincettes, etc. sur Astérix, bref, il y a plein de trucs. Je vais faire une vidéo dessus, c'est prévu pour demain. Je fasse la vidéo demain. Elle sortira pas demain, mais je vais faire la vidéo demain. Et en fait, le truc qu'il faut savoir avec ça, c'est que ça peut quand même beaucoup bouger. En fait, tu as deux grosses phases. Une phase qui est quand même assez établie, mais qui peut bouger dans ses détails. Et une phase qui n'est pas du tout établie, qui va dépendre de comment se passe la première phase et comment sont les retours. Et est-ce que le nombre de visiteurs évolue ou non. Faites comme avec les chiens si vous partez en week-end. Vous faites comment avec les chiens si vous partez en week-end? Bah, par exemple, là, on part, on emmène les chiens. Sinon, on a des amis, notamment une amie qui est venue l'autre jour regarder pendant EP, qui est venue garder les bestioles. Voilà. Mais si ça tenait qu'à moi à la base, j'ai toujours dit j'aurais pas d'animaux tout de suite parce que justement j'ai cette contrainte-là de voilà. Après là, ce sont les animaux de l'eau, donc je m'en occupe, je vous rassure. Mais techniquement, c'est elle qui gère, tu vois. Après, au final, quand on part en week-end, on les emmène. Genre, si on va en Bretagne chez mon daron, bah, on va les emmener. On a un jardin, etc. Enfin voilà. Au maximum, on essaie de les emmener, tu vois. Mais en vrai, c'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué, c'est plus sur une journée. Parce qu'en fait, quand on part plusieurs jours, soit on les emmène, soit au pire, on demande à quelqu'un de venir. Et c'est arrivé qu'une fois pour l'instant. Le vrai souci pour moi, c'est quand on part une seule journée. Parce que si on part, par exemple, je sais pas moi, à Niglo le matin, on part tôt, genre on va partir vers 7h et revenir potentiellement à minuit 1h. Donc là, 7h et minuit 1h, c'est très long pour des animaux tout seuls. Donc là, ça peut devenir super chiant. Non, demain, je travaille pas. Et ça, c'est cool. Enfin, je travaille pas. Si, mais enfin, non. Enfin, je travaille pour la chaîne, quoi. Parce que oui, moi, quand je dis je ne travaille pas, c'est juste que je vais pas à mon travail. Mais en fait, comprenez juste que je travaille tout le temps. C'est juste ça le truc. Même là, techniquement, je travaille, tu vois. Donc c'est fou. D'où le fait qu'il faut acheter du Oli. Celui travaille. Qu'est-ce qu'il a fait Soussou derrière? Qu'est-ce qu'il fait Soussou? Tu sais, les gens te voient là. Hein? Il y a ma Soussou. Il te voit faire des bêtises là. Hein, ma Soussou? Regardez comme elle est belle. Non, on lèche pas les mains. On lèche pas les mains. On lèche pas les mains, on a dit. Ça se fait pas de laisser la main des gens. Viens. Elle monte pas comme ça, toute seule. C'est marrant. Ah, Soussou. Elle est marrante. Ah non, Yanis, je ne point. Puis-je point. Il m'a dit petit PA. Je pense qu'il. C'est blindax en plus demain. Oh, en plus, c'est un jour férié demain. Il est fou. En plus, c'est férié, non, n'importe quoi. Elle sortira quand ta vidéo de Niglo au final? Oula. Elle sortira, hein. En plus, elle est géniale. Mais alors. J'ai juste pas le temps. Là, pour l'instant, j'ai pas le temps de la faire. Tu vois, demain, je vais faire. Bah, il y a l'annonce. En vrai, donc il y a ça. Il faut que je fasse un update sur Maoka quand même, parce qu'il y a eu quelques petits trucs qui ont bougé. Et puis, bah, comme tous les coasters que je traite, bah, faut que j'en parle. Hyperia, faut que j'en parle aussi avant l'ouverture. Hyperia, c'est genre le 24 mai, je crois, un truc comme ça. Pas envie de dire de conneries. C'est en mai, je crois. Bon, bah, du coup, faut que j'en parle aussi. Enfin, c'est super relou, tu vois. Là, j'ai plusieurs sujets importants qui sont sur le feu.
Là, Astérix va passer avant tout le monde parce que c'est Astérix. Et parce que voilà, Maoka et Hyperia ne sont pas encore ouverts, donc on a un peu le temps. Mais non, mais par contre, Niglo va se pointer rapidement après. Hein. Une fois que j'ai fait, je pense qu'une fois que j'ai fait Astérix, Niglo sort juste après. Je pense. Parce que les autres peuvent attendre un peu. Niglo peut plus attendre là. Ouais, il y a ça aussi par exemple, tu vois. Il y a des trucs qui sont sortis, tu vois, il y a ça qui se met dans ma sortie de vidéo, il y a ça aussi, tu vois, enfin c'est un bordel. C'est un sacré bordel. En tout cas, je dois dire que vous avez vraiment bien reçu la vidéo d'Europa Park. Parce que, 40 000 vues quand même. Hein. Ouais. En 4 jours, un peu plus de 4 jours. C'est quand même fou. Hein. Après, Hyperia, ça dans moins d'un mois. Oui, mais bon, j'ai le temps. Tant que c'est pas sorti, je m'en fous. Moi, je veux la faire une fois qu'elle est sortie, tu vois. Avant qu'elle sorte, je veux dire. Donc, tant qu'elle n'est pas sortie, l'attraction, je m'en fous. J'ai le temps encore un petit peu. Elle est bien rythmée, la vidéo Voltron. Bah tant mieux, si tu trouves des trucs bien rythmés, c'est cool. Ça a pris du temps de la faire. Hein. Là, par exemple, c'est le genre de truc où j'ai pas dormi, tu vois. On a fait EP. On est rentré à 7h du matin le lendemain. Et ensuite, on rentrait à 7h du matin le lendemain. On s'est couché, je me suis levé à midi, j'ai fait la vidéo et je me suis endormi. Et le lendemain, j'ai refait de la route pour aller au bout de la terre. C'est bon, j'ai ras le cul. Laissez-moi dormir. T'as rencontré Jessie, du coup, il m'a dit ouais, j'ai rencontré Jessie. Incroyable ce personnage. Très content de l'avoir rencontré. Je suis tellement content de rencontrer des gens acteurs dans le monde des parcs. Non pas parce que c'est les gens acteurs dans le monde des parcs, mais parce que voilà, on a un point commun, on a un terrain de discussion assez cool. Et en plus derrière, ça permet voilà, de faire d'échanger sur des sujets et tout, c'est vraiment cool. Moi j'adore. Puis c'est quelqu'un d'adorable, de toute façon. On fait un top 10 de tes parcs préférés, exactement, faut que je fasse ça aussi. Mais tu vois, ça c'est encore plus secondaire quoi, par exemple. D'ailleurs, tu as eu un échange avec Michael Mack. D'ailleurs, tu as échangé avec Michael. Non, le seul truc que j'ai eu, c'est que je suis sorti, il était là, en face de nous. Et il nous a demandé comment c'était, et on a dit que c'était super, et on s'est barré. Voilà. Bilou Blue. Je peux te dire que Gardaland n'a perdu 34 places. Ah oui, Gardaland, il est quoi? Il est juste au-dessus de Spirou et Alligator, je pense. Ah, c'est pas un secret. Hein. Par contre, sa dégringolade, ouais, ça va être affiché, ça. Mais ça a pas mal bougé, notamment là avec Europa Park, ça a beaucoup bougé aussi. Ça a beaucoup bougé. Non, Alexis, je suis pas fan hardcore à ce point-là. Mais j'aurais tellement aimé qu'il le fasse pendant la présentation. Je suis tellement triste. Enfin, triste. Bon, on s'entend. Pire que ça. Je vais mettre un peu de musique quand même. Pourquoi je suis connecté ce truc-là? D'accord. C'est quoi? Donc, tu as entendu ce que je disais tout à l'heure? Non. On va avoir les drones à Universal. D'accord. À partir de juin. Trop cool. Donc, quand on y sera, il y aura les drones. Et moi, parfait. Voilà. C'est tip top. Ça, c'est vraiment cool. Les vidéos sur les constructeurs. Chouchoucroute. Chouchoucroute. Il m'énerve ton prénom. Doucement. Parle pas des trucs qui fâchent, d'accord? Ça viendra un jour. Ça viendra. Pas tout de suite, mais ça viendra. Vous aurez la nouvelle parade et les petits drones. Oh oui, j'aime bien les drones. C'est quoi la musique que j'ai mis? Ah oui, c'est ça. Vous aimez bien la musique? Ouais, c'est comme Vutex sur différentiel ou le What the Cut 34, je sais plus lequel qui m'est sorti. Moi, franchement, PortAventura, Bilou Blue, attention au PAV, est remonté de ouf dans mon estime cette année. Le parc est génial. C'est juste dommage que Dragon 4 soit pire que Goudu. Ouais, je pense qu'il est pire que Goudu aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Écoute. Tu descends quand tester Maoka? Bah, quand il sera ouvert. Parce que pour l'instant, il est pas ouvert. Donc, pas tout de suite. Yanis, tu n'as pas vu. Mais ah non, mais après, ceux qui n'ont pas vu la vidéo à Voltron, mais qui ont juste envie de se spoil, je comprends. Hein. Qu'on soit d'accord là-dessus. Hein. Après, Yanis, je pense que les autres, ils assument pas. Hein. Je pense que toi, tu t'assumes, mais ils assument pas.
Je viens de le refaire, elle me dit, je te jure, il est horrible. Non, mais je peux le croire, en vrai, c'est devenu horrible. Enfin, moi, la fois que je l'ai fait, là, en septembre, c'était chaud. Je l'ai fait 2 fois, j'ai fait, oh, c'est bon, stop. 2 fois en 2 jours différents en plus. Hein. Oh non. Je fais bon, stop. J'adore moi. Je peux le faire plein de fois Dragon Cannon. Jessie m'a dit qu'il était ce vendredi, je sais pas s'il a pu le tester. Alors, je te le dis tout de suite, à ma connaissance, personne n'a testé Maoka. Euh, je pense que on aurait vu déjà, on aurait été un peu au courant. Donc. Oh là là, c'est un pas. Moi, je l'ai pas vu, complet. juste pour pas me faire spoil. Mais bien sûr, mais c'est normal, ça c'est tout à fait normal. Hein. Merci, monsieur Goz. J'ai voulu faire un peu d'humour. Bonne nuit, Soussou. Bonne nuit, Soussou. Léontine, bah oui. Ah, tu vas ce week-end, moi, tant pis, tant mieux. Moi, tranquille. C'est vrai que tu vas en avoir 2-3 à regarder. Ouais, c'est bien le deuxième tour de la tour de numéro bis. Non, c'était horrible. J'avais un peu moins peur quand même. Mais en plus, elle allait plus vite qu'à l'ouverture le 30. Du coup, bah, c'était peur quand même. Mais il n'y avait pas la descente d'un coup à la fin. Donc ça va. J'essaie Ouais. d'avoir de moins en moins peur. Urka, moi, j'aurais été comme toi. Hein. Clairement. J'aurais dit, vas-y, tant pis. Tant pis. Je vais regarder s'il y a un peu des notes qui sont arrivées entre temps. On a quoi? On a 5 notes à 4, 10 notes à 4,5 et puis bah 141 notes à 5. Après le seul problème c'est les vibrations quoi. Après déjà je vois quelqu'un qui a pas trop kiffé. Pour toi? Pour toi aussi? Oui. Je vois quelqu'un qui dit que l'intensité de Voltron est trop grande par rapport à sa capacité à amortir les chocs. Je suis pas d'accord. C'est juste que les trains sont des trains Mac classiques. Genre, c'est juste que c'est vrai, c'est pour ça qu'elle vibre. Mais je suis pas d'accord, c'est pas parce qu'il est intense que ça vibre forcément. Je suis pas sûr qu'il y ait une vraie corrélation. Après, on s'en fout, chacun pense ce qu'il veut. Et voilà, mais c'est pour rebondir sur un truc que j'allais dire. En tout cas, je trouve que les retours sont incroyables. Quoi. Les retours sont fous, ils sont zinzin. Ils sont zinzin. Voltron sera dans le classement de mai déjà. Bah ce soir à minuit, on le sait. Ce soir à minuit, les enfants. Boum, on a le top de Voltron. Par rapport au monde. Ça c'est cool, non? Je crois pas. J'aime que c'est du délire. Le site le plus sûr, c'est ça. Comme on chante et on danse, je dirais même. C'est quoi ça? Mais non, mais pourquoi tu me vois là? Ah, arrête d'être méchant. C'est quoi ce site? Putain, mais. Pardon. Mais j'ai mis le doigt chaud. Ah oui, t'es en attente. Ah bon? Ah merde. Oups. Ouais, c'est pas mal. Et Voltron, il est où dedans? Je regarde en même temps. Il a eu du monde, Voltron, toute la journée. C'est ouf ça. Hein. On avait toujours 1h30, mais c'est pas grave, c'est tant mieux. C'est que ça marche. Hier, il tournait à 6 trains en fin de journée. Je sais pas comment ils vont faire mettre un 7ème train. J'espère qu'ils peuvent. Après, s'il ne faut pas tout de suite, regardez, quand Toutatis il a ouvert, il tournait qu'à 2 trains pendant 2 mois après. C'est pas... Tu sais par quoi il se justifie Disney le fait qu'ils perdent de l'argent? De quoi on parle? Pourquoi on parle de Disney? Moi je dis 33ème mondial Voltron. Ah non mais Réversion t'es très loin de la vérité. En tout cas sur ce qui va apparaître dans ce top. En top mondial. Attendez. Je pense qu'il va être... Je sais plus où c'est sûr. Je suis vraiment trop nul là-dessus. Okay. Aujourd'hui pour moi... Attendez je vous partage mon écran. Pour moi il va être... Pour moi il va être au moins ici.
Au moins à partir de 10. Même des gens que je suis, qui me disent, qui sont très durs sur les coasters et tout machin, ils l'ont mis à un niveau qui est énorme. Tout le monde l'a mis à un niveau énorme. Trop jeune pour être bien placé Voltron. Pas nécessairement. Toutatis, il était rentré 22ème, un truc comme ça. Après, il va être trop jeune pour être... ça va être trop jeune pour être... pour qu'on ait un vrai retour. Ça veut dire que on a que 150 avis. C'est évidemment trop peu pour que ce soit parlant. C'est-à-dire qu'imagine, il arrive top 2 ou top 3. On pourra se dire, bon, dans les jours d'après, peut-être dans les mois d'après, il va peut-être redescendre un peu. Il faut faire gaffe à ça. Maintenant, il peut... Enfin, moi, pour moi, il ne descendra plus jamais en dessous du top 10. Ou alors, j'ai pas compris, quoi. Parce que déjà, moi, il m'a bluffé, mais tous les gens que je vois, ça le bluffe, ça les bluffe. Et des gens, encore une fois, je vous dis, qui étaient là en mode, c'est bon, calme-toi, tu vois, genre... ferme-la un peu, tu vois, ils remontaient, ils sont sortis dedans en disant, ok, bon, ça vit, machin et tout, mais sinon, c'est une merveille, quoi. Non, mais moi, j'essaie de le downgrade pour être choqué dans le coaster. Mais tu verras bien. Hein. Pour l'instant, tous les gens qui étaient un peu trop hype et tout, qui m'ont dit, ouais, ils ont bien été contents. J'attends aussi dans la de Big qu'elle est un peu dure avec certains coasters. Mais avec une très bonne... oui, mais Urka, je suis entièrement d'accord avec toi. Dubik, c'est quelqu'un avec qui je suis rarement d'accord sur les coasters. Très rarement d'accord. Pareil, Kunai, tu vois, qui est souvent là dans le live. Enfin, dernièrement, il n'est pas beaucoup venu, tu me diras, mais on est souvent pas d'accord. Et c'est trop bien, parce que du coup, ça permet des débats, des échanges et tout. Mais en général, quand je regarde le top de Kunai, on a juste les coasters qui sont pas dans le même sens, mais le gros bloc de 15 au maximum, si j'ai fait les mêmes coasters que lui, c'est les mêmes, tu vois. Bon, pour moi, il va arriver par là. Pour moi, déjà, Ride to Happiness, il est un cran au-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux le comparer à Ride to Happiness, parce que niveau intensité et tout, ça se compare quand même. Donc déjà, moi, je suis sûr que Ride to Happiness, il va le fumer. Sur le top, hein, je parle. Je dis pas qu'en vrai, on peut préférer Ride to Happiness ou quoi, c'est pas vraiment la question. Maintenant, là-dedans, je sais pas où il sera. Mais pour moi, ce serait très étonné, au bout de plusieurs mois, qu'il soit pas au-dessus de Ride to Happiness. Parce que déjà, pour moi, Ride to Happiness, c'est un peu haut ici. Donc s'il y est pas, je peux comprendre, mais pourquoi Ride to Happiness serait là. Même si je l'adore, un Ride to Happiness, mais je sais pas, il me paraît un peu haut. Quoique tu me diras, Anytime, moi je le mets un peu en dessous de Ride to Happiness, donc oui, bon, c'est pas si illogique que ça. Voilà. Mais les Ardos, tu te doutes bien que quand je suis arrivé le voir avec une caméra, c'était en mode comme ça, j'ai coupé la caméra, après je lui ai demandé un avis détaillé et défini, tu vois. Donc vous fiez pas à la vidéo, ça qui est drôle, c'est le côté... on va voir, tu vois, Dubik il est poker face, c'est bien. Merci Nico Ciné d'avoir pris un abonnement pour ton 4e mois, ça c'est beau. Petit coucou du ciné avant le début du film. Bah bon film à toi mon cher Nico. J'ai fait RTH la veille d'ouverture de Voltron, le destin m'a dit... Et mais non, maintenant que tu l'as fait, c'est plus le meilleur coaster back. Ça, c'est drôle. Ça, Philbo, c'est très très drôle. Tu l'avais jamais fait en plus? Ça, c'est très très drôle. Ça va, toi? Oui. Ah oui? Qu'est-ce que tu penses de Voltron? T'aimes bien Voltron? C'est moins bien que Taron. C'est chiant. Pourquoi c'est moins bien que Taron? Parce que ça vibre. Et Taron, à toutes les places, il est super. Voltron, à toutes les places, il est pas super. C'est vrai. Voilà. Et s'il était super Voltron à toutes les places? Genre s'il vibrait pas? Bah faudrait voir, faudrait le refaire du coup. Moi tu sais que j'hésite de plus en plus avec Zadra parce que en fait le problème c'est que en gros pour moi l'écart par exemple entre Toutatis qui était mon top 2 et Zadra il était énorme. L'écart vraiment fallait pour le combler, fallait y aller tu vois. Genre même Gotham City Escape on m'a dit ah je suis arrivé dedans, j'ai fait bon bah oui il est excellentissime comme Toutatis mais il n'y a pas ce gap. Voltron il commence à atteindre ce gap parce que t'as quand même ce pré-show, t'as quand même cet enchaînement qui est ouf. Tout qui est incroyable, en fait tout qui est incroyable dessus. Donc en vrai, moi je sais mais justement, j'adore son avis, sa poker face en tout cas était bien joué. Bah ouais, il est très fort. Ma meuf aussi c'est une team Taron Forever. Qu'est-ce que tu veux? Non, on a les meilleures copines. Avec l'acteur de Tesla. Hein? On n'a pas pris de selfie avec l'acteur de Tesla. C'est vrai qu'on doit Oui, être les seuls à pu. pas l'avoir fait quoi. Mais je suis pas, j'ai trop dans ma bulle. On a à pris ce une photo moment. tous les deux, c'est déjà bien. Oui, oui, on y a pensé. Et On elle a pensé à faire une miniature. Non, tu y as pensé, moi j'ai Oui. absolument pas pensé. La miniature que vous voyez, c'est elle qui a pensé. Hein. Ouais, Vous avez... oui, donc voilà. Rien ne peut battre Taron. Si, bah en fait le truc c'est que Taron, il est très unique. Taron, et ce qui est ouf c'est que c'est un coaster qu'on refera pas en fait. Parce qu'il faut être un peu teubé comme Fantasyland pour acheter un truc comme ça. C'est-à-dire un truc avec aucune inversion, où ça fait que bombarder tout le long, c'est ras du sol. C'est unique. Et rien que pour ça déjà c'est ouf, Taron. J'allais dire Voltron. Mais moi je mets Voltron au-dessus, mais Taron reste quand même excellentissime. Et Taron il a toute cette théma réelle autour. Et qu'on voit parce qu'en fait c'est quand même bien foutu, on a le temps de voir les rushs arriver. Voltron, on n'aurait pas le temps de les voir arriver, ça tourne trop. Mais c'est excellent.
Oui. J'ai hâte de voir ce que Voltron donnera avec des trains bien réglés, vu que d'après eux, ils ont fait différents réglages par train. Même si je pense que c'est... Non, c'est pas du mytho. En fait, en gros, ils ont fait... Bah, c'est Mac. Bonjour, j'ai pas trop parlé de Voltron. Mais c'est fait exprès hein, que j'ai mis ça. Hein. C'est pour qu'on en parle. Hein. C'est sûr. Ah ouais, c'est sûr qu'on a été en roue libre. Ah non, c'était une blague. Hein. En gros, d'après ce que j'ai compris, il y a des systèmes anti-vibration sur les trains parce que pour avoir fait plusieurs garages Mac, plusieurs garages Intamin, etc. Voilà, force est de constater que, et même des garages d'autres constructeurs, force est de constater qu'à chaque fois que tu vas dans les garages, alors il n'y a que BNM où je me posais la question et j'ai l'impression d'avoir un début de réponse l'autre jour, mais déjà il n'y a que un voire deux constructeurs qui graissent les roues des coasters en métal. Donc on a Mac et BNM visiblement, je suis pas sûr BNM, mais peut-être BNM. En tout cas Mac c'est sûr. Et il te dit c'est pour faire chauffer les roues. Mais non, c'est pas pour faire chauffer les roues. Ça n'a jamais aidé à faire chauffer les roues de huiler des roues, de huiler la bande de roulement. Non, ça aide juste à faire glisser. Donc en fait ça permet juste de, pendant qu'elle chauffe, d'être sûr que les roues, bah au pire elles glissent si elles tournent pas, tu vois, et que ça nique pas la bande de roulement. Pour moi c'est ça. Parce que quand tu vois les trains de RTH sortir de votre garage et ne pas tourner, j'ai une vidéo hein, sur une de mes vidéos de Plop Salon, l'une des dernières, tu vois les roues qui ne tournent pas quand ils sortent de votre garage, c'est hallucinant. Bah je suis désolé mais quand tu vois ça tu te dis c'est quand même pas normal. Et à ce moment-là ça fait poser des questions. Et je pense que Mac encore aujourd'hui a des petits, voilà. Pour plusieurs raisons en fait, ils vont... pour plusieurs raisons, il va y avoir des écarts beaucoup plus importants sur le rail. Soit c'est parce que le mouvement des rails et tout leur permet pas de mieux se coller à la voie, soit c'est pour d'autres raisons que je ne connais pas. En tout cas, il semblerait que ce soit pas optimal à ce niveau-là et que du coup, quand tu vois les bogies d'un coaster comme tout à sur la vidéo, tu vois que ça bouge pas, que c'est nickel et tout machin. C'est les plus précis que j'ai vu de ma vie, ce sont des Intamin. Là-dessus, il n'y a pas à chier. C'est parfait la précision de leur bogie et des roues sur les tubes, enfin sur les rails. Maintenant, voilà, Mac a une autre manière de faire. Pour moi, il faudrait qu'ils évoluent leur système de bogie, leur rail aussi, qu'ils les rendent plus, pas plus solides, mais tu vois là ils ont commencé à faire un double rail et tout machin. Mais voilà, moi je pense que ça aiderait à ce que ça, ne vibre moins. Pour moi, ce serait plus intéressant. Je pense que ça aiderait à ce que ça vibre moins. Ce n'est que mon avis. Maintenant, il y a aussi le fait d'avoir des trains. Eux, ce qu'ils se sont dit, c'est oh, ça vibre, on va mettre des systèmes anti-vibration. Voilà. Bon, d'autres constructeurs réfléchissent à des systèmes anti-vibration aussi. Ou ont déjà plus ou moins réfléchi à ça, ont déjà plus ou moins installé ça. Mais voilà, en tout cas, c'est l'idée et je crois en eux et je pense que ça va marcher. Et après, voilà, mais c'est vrai que c'est dommage que ça vibre dès le début, ça c'est sûr. Après, ça n'en fait pas. Enfin, on s'en fout, c'est pas non plus l'horreur, on est loin d'être sur sur des coasters genre Furious Baco. Hyperion et pire, Hyperion, Energia et pire par exemple. Je trouve qu'en termes de vibration, quand tu es à l'arrière sur les côtés, c'est pire que Voltron. Donc en vrai, c'est pas. Et c'est un Intamin. C'est juste que c'est tous les wing coasters. Bah ouais, c'est ce que ça pour le coup, c'est une musée Doubi qui me dit les wing coasters, aucun constructeur ne sait vraiment les faire. Et c'est vrai, aucun constructeur fait des wing coasters qui ne vibrent pas du tout. Pour moi, BNM a un peu réussi avec Phoenix, un petit peu avec l'autre truc là à Gardaland. Maintenant, c'est vrai que ça vibrote quand même un petit peu, enfin, tu sens que ça bouge un peu et tout machin. C'est compliqué les wing coasters. Donc, tout ce qui est Intamin, pareil, à galérer, donc Mac aussi. C'est pour ça que quand on me dit, des défenseurs de Mac me disent, ah, mais ça, des défenseurs d'Intamin vont me dire, ah, mais ça vibre déjà, j'ai envie de dire, Hyperion, enfin, Hyperion Furious Baco, les enfants. Genre, c'est là pour le coup, bon. C'est vrai que oui, c'est un problème de Mac, donc on le conceptualise, on se dit, ok, c'est pas top, et Mac devrait faire un effort parce que c'est pas le premier coaster qui vibre et tout. Et en même temps, bah, si on peut relativiser, c'est loin d'être les seuls. C'est-à-dire que si tous leurs autres constructeurs ne vivraient pas et celui-là se mettait à vibrer, on se dirait ok, c'est parce que c'est du wing, il faut qu'ils améliorent ça, mais voilà. C'est un peu l'idée en fait. Le problème maintenant, c'est qu'on peut encore moins faire correctement EP en une seule journée. Ah, mais EP aujourd'hui c'est 2 jours, mais c'était déjà 2 jours avant. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas l'attrait du gros coaster qui. Ah, aujourd'hui il y est. Elix ne vibre pas du tout, c'est dingue. Je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Après, Elix, ouais. Non, je ne saurais pas te dire pourquoi. Là vraiment. Ouais, je saurais pas te dire. Parce que regarde, tu vas à Niglo. Alpina commence à vibroter un petit peu quand même, tu vois. Pareil, pas dérangeant, on a enchaîné, tout c'est pas grave. Mais voilà. Raptor est pas très fluide non plus. Oui, mais ça va, enfin, ça reste largement tranquille, juste que tu le sens, mais c'est largement faisable, tu vois. Les sièges sont indépendants les uns des autres, ça retirait. Ouais, je pense aussi énormément de vibrations, mais bon. Mac comme d'habitude, Mac produit intensif. Oui, voilà, après chaque constructeur a ses problèmes. Tu prends Intamin, ils font trop d'évolution, et ça tellement d'évolution qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre de ce qu'ils ont fait, et du coup ça tombe en panne. A l'inverse, Mac en fait pas assez.
Alors, ou pas, en tout cas sur les trains, tu vois, c'est con, mais tous tes coasters ont les mêmes bogies, ont les mêmes. Alors oui, le châssis du train a entièrement été changé sur Voltron, hein, c'est une nouvelle. Mais le bogie et le type de rail restent le même. Frère, ça fait 15 ans que tu fais les mêmes. Viens, on change, tu vois. Tu fais comme Intamin, comme voilà, et que B&M qui garde les mêmes parce que pour le coup, ils avaient des systèmes qui étaient vachement fous, quoi. Ne parlons même pas des water coasters, par exemple, tu vois. Bluefire ne vivra absolument pas non plus, mais Bluefire, il est chez EP. Et ça change tous les enfants. Forcément, hein, t'es chez le constructeur. Après, je pose la question, est-ce qu'on peut pas devenir un peu trop tatillon sur la vibration? Je pense que tu as raison, mais il y a plusieurs choses. Voltron, c'est un tout nouveau coaster. La manière dont il vibre sur les extérieurs est déjà trop pour un nouveau coaster. Ça, c'est indéniable. Mac est réputé pour ça, donc on va les attendre là-dessus aussi. Une attraction incroyable passe forcément par une vibration inexistante ou quasi inexistante. Donc aussi, on va être plus tatillon là-dessus. Et autre chose, on est de manière générale en droit de demander des machines qui ne vibrent plus. Parce que B&M, ça fait 20 ans qu'ils savent le faire. Parce que Intamin a réussi à le faire sur certains modèles, sur la plupart, sur le 95% des modèles. Vekoma a entièrement réussi à le faire. Pareil, il y a quelques petits modèles, genre les Inverted, enfin les Suspended Coasters, qui vibrotent un peu, mais c'est très loin d'être dérangeant. En tout cas, ils ont réussi dans l'ensemble à le faire. Donc voilà, on est en droit de demander ça. L'innovation coûte cher en développement. Ah ouais, mais le coaster, t'avais le prix des coasters aujourd'hui? C'est des dizaines de millions. Tu peux pas derrière dire ouais, mais bon. Et surtout que c'est faisable. Là, on parle de vibration, c'est faisable. En vrai, c'est faisable. Et puis, il faut qu'ils évoluent. Non, c'est leur taf aussi, tu vois. C'est Mac, je pense pas qu'ils soient en galère de thunes au point de pas pouvoir développer. Regarde tout ce qu'ils ont développé pour Voltron. Tous les développements, tous les trucs, bon, pour Voltron ou autre, mais regarde tout ce qu'ils développent à chaque fois. Ce qu'ils ont développé pour Bluefire, ce qu'ils ont développé pour RTH, pour Cancan Coaster. C'est énormément de développement, donc c'est très bien. Mais il faut qu'ils développent aussi leur train et leur châssis. Silverstar, j'ai jamais trouvé qu'il vibrait. Si, en vrai, dans le creux, il vibre. C'est indéniable. Moi, je ne m'ai jamais dérangé. C'est jamais notable, c'est juste un endroit très très localisé. Comme Campus, je trouve pas qu'il vibre. Campus vibre, mais c'est loin d'être gênant. Encore que je l'ai refait, c'est un peu plus conséquent qu'à l'ouverture, mais ça reste totalement faisable. Mais c'est pas non plus. On n'est pas sur des trucs qui t'empêchent de le faire. C'est comme Voltron. À part sur un ou deux trains et sur un ou deux sièges de ces un ou deux trains, on n'est pas sur des trucs qui t'empêchent de le faire ou qui ont peut-être t'en ressort en étant pas bien, quoi. Oh, The Cat. Bah, tu sais, t'aurais pu venir. C'était dans cet événement-là, tu peux venir. Alors après, je sais pas si j'ai forcément le temps des fois. Au pire, je le dis. Voilà, moi je fais. Des fois, on parle de minutes. Et après, je dis voilà, je vais faire autre chose. Enfin, au pire, si j'ai pas le temps, je le précise. T'inquiète pas. Mais faut pas hésiter à venir. Après, il y aura d'autres occasions qu'on se recroisera. Y a pas de problème. Faut pas oublier que les coasters à sensation de Mac ont commencé en 2009. Oui. Les coasters à sensation de RMC, même les coasters tout court de RMC, ont commencé à peu près la même année. C'est vrai quand ça vient de commencer. C'est plus vrai, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. C'est pas leur premier coaster. Et tu vois que le système est assez identique. En 15 ans, tu es censé, surtout sur ton premier modèle, l'avoir fait évoluer le premier modèle. C'est obligatoire. Non, tu ne peux pas proposer un modèle et te dire, moi ça passe. Non, moi là-dessus, autant le rail, bon, il a un peu évolué tout machin. Autant le système de bogie, je trouve qu'il a pas évolué. En tout cas, dans la gueule, il semble pas avoir évolué. Je sais pas comment c'est pour Voltron, mais pour les autres, ça n'a pas trop évolué. RTH, alors moi, RTH, je trouve pas du tout qu'il vibre trop. Il vibrote, mais c'est pas non plus, ça dépend des rides, et ça m'a pas du tout gêné dans l'absolu, quoi. Il y a des moments, c'est chaud, mais c'est très localisé sur le coaster, et c'est pas tous les tours, et c'est pas tous les trains. Donc pareil, je suis assez mitigé là-dessus, ça va. C'est vraiment pas gênant. Mais oui, mais Mac devrait quand même, enfin ça fait 15 ans. 15 ans, les gars... Je suis d'accord, mais ils auraient dû commencer à revoir un peu leur bogie pour ça, tu vois. En plus, c'est les mêmes. Les rails sont les mêmes que Bluefire. Là, en vrai, il faudra qu'on vérifie, mais les rails semblent être quasiment les mêmes que Bluefire. Vous prenez un châssis de Voltron, vous le mettez sur Bluefire et vous testez, voir s'il vibre. C'est tout. Merci beaucoup, mon amoureuse. Tu sais si le prochain train de coaster de Niglo est un Mac? Bah bien sûr, le Normand plus. J'ai un écran qui vient de s'éteindre. Alors, j'ai un écran qui vient de s'éteindre. Pourquoi j'ai un écran qui vient de s'éteindre? Attendez. Ah, je crois que le câble n'a pas aimé. Je sais pas s'il a pas aimé, mais il a pas aimé. Attendez, je reviens. Bougez pas, on revient. Ah, il y a les pas. Il a pas aimé. Viens là, toi. Normalement, ça devrait mieux marcher.
Est-ce que ça marche? Oui, on est revenu. Alors je suis revenu tout seul. Attendez, croisé une tamine. Non, non, j'ai trop tiré le câble, j'avais pas vu. À force de bouger, en fait, à force de bouger le bureau, il arrête pas de bouger en fait. Je suis trop con, j'arrête pas de pousser le bureau, donc c'est mieux. Alors, du coup, ce que j'allais dire, ce que je disais, deux choses. La première, c'est que je ne sais pas quel est le constructeur qui a été choisi pour le coaster Niglo. Seconde chose, même si je le saurais, je vous le dirai pas. Parce que bah, c'est des informations confidentielles quand même, les enfants. Il y a plein de choses que je sais dans le monde des parcs que je ne peux pas dire. Heureusement, le parc Astérix balance des trucs dans la bah, normal, hein, ils sont obligés, auprès des mairies, donc on peut avoir des informations et c'est cool parce qu'il y a des informations que je savais que je peux maintenant parler. Mais de manière générale, je ne peux pas le dire. Voilà. Mais ta question était très louable. Et d'ailleurs, ça va me servir de rebond. Première chose, j'ai envie de dire, d'un côté, ça m'aurait fait chier que ce soit du Mac. Pour plusieurs raisons, notamment parce que Mac ça vibrait un peu, parce que Mac, bah, niveau sensation, j'étais en mode. À part RTH, mais c'était un coup de. Voilà, pour moi, c'est un coup, faut réussir à transformer cet essai, tu vois. Et deuxième chose, et ça par contre, c'est toujours d'actualité, je trouve que même si c'est une très bonne entente, Mac, Niglo, pour un parc, c'est pas bon de se fournir toujours dans le même constructeur. Imaginez, demain, Mac, ils sont en faillite. J'espère pas pour eux et je pense pas, mais imaginez demain, ils sont en faillite. Qu'est-ce qui se passe? Alors après les brevets sont revendus, tu donnes à un constructeur voilà, la gestion du truc et tout, mais vous imaginez la perte, le risque pour un parc? C'est comme quand vous êtes chez vous, faut pas acheter tous les trucs de la même marque. C'est comme quand on fait, moi je travaillais dans les data centers, je travaillais dans les onduleurs, vous savez tout ce qui maintient, bah des fois on avait des data centers, on avait notre marque à nous dans laquelle je travaillais, la société dans laquelle je travaillais, et les marques concurrentes. Pour pouvoir, parce que si notre parc à nous, pour X raison, ce modèle-là a un problème, bah au moins la concurrente n'aura pas ce problème-là. Et pareil pour les cartes mères, des choses comme ça, tu prends pas les mêmes séries. Donc imaginons on a 3 onduleurs, enfin c'est des systèmes, on s'en fout, 3 machines. Chaque machine a une carte mère, ce qui gère toute la machine. Bah tu vas pas mettre la carte mère de série 1600 et quelques 1, 1600 et quelques 2, 1600 et quelques 3, non. Tu mets 1600 et quelques, 1800, pour être sûr qu'au cas où, sur une série de 10, 1000, 20 cartes, j'en sais rien, bah si c'est une série complète qui foire, que toutes tes machines ne foirent pas. Et bah là c'est pareil en fait. Je pars du principe que pour un parc il faut diversifier, c'est la base dans plein de milieux. Ça se vérifie moins dans les parcs, mais c'est quand même quelque chose auquel je pense. Après il peut y avoir du rétro-engineering. Et oui, et ça c'est un truc que les parcs, dont les constructeurs devront s'occuper. Et je pense que Vekoma devrait s'occuper de ça. Mais notamment Mac et Intamin. Intamin, je sais qu'ils le font un peu. J'ai ouï dire qu'Intamin le faisait un peu. De rétro-engineering, enfin dans le sens de revenir sur d'autres machines. Je sais pas si c'est ça dont tu parles, Léontine, mais de revenir sur d'autres machines et de dire ok, on va travailler là-dessus, on va modifier ci, on va modifier ça. J'espère. Et j'espère que les parcs vont vouloir de ça. Mais moi, je serai un constructeur, de temps en temps, je reviendrai sur des trucs et voilà. On vous a dit qu'il fallait boire du Oli? Au cas où. Oui, ça dont je parle, ok, voilà. Bah, j'espère et je pense que oui. Mais bon, après, j'ai pas la preuve. Mais j'espère qu'ils vont faire ça, ouais. Ça, c'était à Plopsaland. Est-ce que c'était ça? On a fait Plopsaland. Je vais regarder, je vais essayer de vous montrer le moment où je voyais les trains qui rentraient tout seuls et qui faisaient froid et que les trains ils glissaient. Oui, c'est là. Attendez, je vais vous montrer. Alors, tac. Alors attendez. Là, c'est le train qui rentre. Attends, je vais essayer de vous montrer l'autre. Parce que là, je parle, donc on s'en cogne. J'ai envie de dire, tais-toi, Étienne. Ah non, ça marche pas. Attendez, je regarde. Bah merde. C'était pas là? Ah mais non, je suis con, c'est avant. Je suis trop bête. Je vais réussir. Je vais réussir. À part RTH, il y a des modèles que Mac a... Oh, Soussou. J'ai senti une truc qui venait en... Ça sent bon là. Voilà, regardez ces roues au-dessus là, celle-là là. En plus c'est bien, il y a des trous dedans pour les voir pas tourner. Regardez. C'est pas normal ça. Elle tourne, mais à peine.
elle tourne pas. Enfin, c'est hallucinant. Vous trouvez pas? Regardez. Les roues, elles ne tournent pas. Le coaster, il sort de voie de garage. Les roues, elles tournent pas. Bon, c'est donc que ça fait des rollbacks, ces conneries-là. Et ça, par exemple, chez Intamin, ça n'arriverait jamais. Quasiment jamais. En tout cas, sur une roue, s'il y a un problème. Mais il faudrait que le parc est vraiment chié. C'est pour ça que je dis, il y a des choses. Mac devrait évoluer. Par exemple là-dessus. C'est parce que c'est froid, hein. Mais merci Yanis. Parce que c'est froid et tout, hein. C'est normal. Mais bon, enfin c'est normal. C'est entendable. Mais ça n'empêche que c'est pas normal, quoi. Ça va toi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est étouffé. Ah bah non, ça c'est vraiment bien. Faut pas t'étouffer. Ah. Oui, hypercoaster. Non. Ouais, ils ont pas d'hypercoaster. C'est pour ça que je veux qu'ils abattent Silverstar, qu'ils le vendent. Tu peux très bien le vendre. Et t'en mets un avec des belles couleurs et tout. Sur un autre thème au-dessus du parking, mais de chez Mac. Ce serait, moi, c'est mon souhait. C'est quoi le coaster que je veux plus faire? C'est. Cosmic Railway, je dirais. Oh, RTM Visual qui s'est abonné pour son 4e mois, merci. Merci beaucoup. Vous vous régalez les enfants. N'hésitez pas si vous voulez du Oli à acheter du Oli. Ça soutient la chaîne et ça va permettre de faire des projets. S'ils sont satisfaits de ce partenariat, s'ils voient que vous êtes complètement teubé et que vous êtes teubé complètement fou quoi, complètement taré, au point d'en acheter et de soutenir la chaîne, bah, ils nous soutiendront sur d'autres projets. Enfin sur des projets, parce que c'est pas pour un projet, là c'est de manière générale, ils testent en fait. Fais la conversation, j'arrive. Je suis plus là, je sais pas de quoi vous parlez. Quoi? Ah, putain, avec Fire, c'est pas les mêmes modèles. Qui? Bah, c'est les mêmes modèles, mais c'est pas les mêmes. Non, c'est dans le même train. C'est le même modèle de train du coup. Alors oui, il y en a un qui est loge, l'autre qui n'est pas loge, mais. Oui, voilà. Alors, pour vous rappeler quelque chose quand même, pour continuer sur quelque chose, je voulais dire aussi, par rapport à Niglo, donc il y a le fait que c'est du Mac et machin et qu'ils ont déjà beaucoup de Mac. L'autre truc, c'est qu'à l'époque, je vous dis, mais non, mais hey, les gars, il vous faut un coaster différent, un peu tonique et tout machin. Et le Striker Coaster n'existait pas. Et je disais, oh, s'il vous plaît, n'achetez pas le Striker Coaster parce qu'on n'a pas assez de recul et que c'est bon quoi. Là, Mac, on sait, voilà, RTH c'est super, mais derrière, bon bah le reste, on n'est pas sûr. Donc moi, je dis, voilà, on verra Voltron, mais bon. Honnêtement, aujourd'hui, après ce que j'ai vu, enfin, moi, je suis Niglo. J'achète quand même l'effet du départ. Pardon, mais ça pour moi, c'est indéniable, tu es obligé de l'acheter. À la limite, t'achètes le launch comme ça. Et après, tu changes un peu, mais tu fais un petit coaster. Tu fais un petit coaster. Le système, ouais, système de la gare, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de Niglo. Ouais, non, non, pas besoin de ça, à la limite, ça va. Mais pour moi, je dis, ok, s'il faut un truc vénère à Niglo, achetez un Striker. Pas de problème, pas de problème. Il y a moyen de faire un layout de ouf. Même petit, il y a moyen de faire un très bon layout. Faites-le. Avec moins de trains, avec 2 ou 3 trains, voilà. 2 trains, c'est large. Si j'achète un Superstar, j'arrête d'aller en Niglo. Si j'achète un Superstar, t'es pas Mac. Non. Bah moi je continue parce que si. N'importe quoi. Faut je vais pas vous faire ça mais. Alexis, c'est pas sûr qu'ils m'en prennent un. Hein. Je sais pas. Les bobines Tesla qui font la musique du Niglo Show, oh oui. Mais moi je verrais bien, ouais, je verrais vraiment bien un Striker, mais tonique. Il faut qu'il soit tonique, faut pas qu'il se retienne sur. Voilà. Alors tonique, on demande pas un Voltron. Hein. Je suis d'accord là-dessus, hein, parce que on n'aura pas vraiment. Ah, quoique. Non, mais avec une ou deux parties un peu vénères. Ouais, le problème c'est que s'ils prennent un Striker sans des effets un peu waouh, bah ce serait une sorte de Gerstlauer amélioré ou non, mais bon. Là, Voltron c'est vraiment. Ouais. Ils sont très très bons. Eco Plus, je vis pour eux quoi. Faut qu'ils fassent confiance à Mac. Moi je pense qu'il faut qu'ils fassent confiance à Mac. Eco Plus. Oui. Non, mais qu'il leur donne un layout et qu'ils fassent confiance à Mac. Alexis, entièrement d'accord. Faut que ce soit un niveau au-dessus d'Alpina. Différent. Qui joue plus sur les forces, sur les inversions, trucs comme ça. Sans pour autant partir sur du Voltron. Niglo doit avoir ce gap, doit garder ce cap.
ce gap. Enfin, de faire attention. Non, il était combien? Tu l'as là, si. Ici. Peut-être que je vois rien. En fait, si tu veux, vu qu'il est comme ça, avec le dessous de la. Ça va, tu vois pas. Moi, je le vois. Faut pas faire une pop Saint-Lande. Alors après, ils ne feront pas une pop Saint-Lande pour plusieurs raisons. C'est que déjà, Alpina, il y a la Tour, il y a Alpina, pour moi déjà. Ils peuvent. Les Dinosaures Adventure, ils peuvent se permettre de faire plus que Plop Saint-Lande. Alors pas faire RTH. Hein. Mais ils peuvent se permettre déjà de faire plus que Plop Saint-Lande parce que Plop Saint-Lande n'a pas réussi à rendre Anubis, hein, n'a pas réussi à le rendre si attrayant que ça. Les mecs, on me disait, il y avait 5 minutes Anubis tout le temps. Ils disent quoi? On va acheter RTH. Bah non. Enfin. Alors que Alpina a toujours un peu d'attente. Bon, quand il y a du monde, quand il y a personne, évidemment, il n'y a pas d'attente. Mais quand il y a un peu de monde, il y a toujours de l'attente. Et un petit peu, mais c'est bien. Donc ça veut dire que ça marche. Ça marche, Wally, en Belgique? Oui, je crois qu'il est en Belgique. Je pense que oui. Je vais vérifier quand même. Pas vous dire de bêtises. Un Big Dipper, ça aurait été plus logique qu'un Stamping. Où ça? Côté Plopsa. En fait, Plopsa, en gros, il y a un souci aussi avec l'extreme spinning. Principal. C'est que visuellement, ça en jette trop. Les gens, ils vont aller être tourner. Déjà, c'est un souci. Quand t'as un parc comme Plopsa, t'as des gamins, ils sont hauts comme ça. Ton parc, il est rempli de familles parce que t'as joué que là-dessus. Et derrière, tu leur dis, regarde, on a Anubis, ils viennent pas, regardez, on a un RTH. Les gens, ils vont dire, regarde, vous êtes cons ou... Enfin... C'est comme si t'as un centre commercial et que des magasins pour mioches. Tous. Et puis tu mets, je sais pas moi, un magasin Timberland ou Bose, et encore Timberland, non, pour moi. Mais tu mets, je sais pas moi, un truc que pour adultes, avec aucun vêtement enfant. T'es en mode. Ouais, alors Death Metaleux, c'est un peu extrême, mais c'est l'idée. C'est un peu l'idée. Dans le sens où ça n'a rien à foutre là, quoi. C'est bon, bah. Le souci, c'est aussi que Steve a fait un caprice pour l'avoir. De quoi tu parles? Poséidon est souvent retraqué. Poséidon n'est pas rattraqué. La dernière fois, c'était pas un retrack. C'était une... Ils ont juste repeint en fait. Remire, je pense plus qu'ils vont faire avec une. Qu'ils vont faire une Eurosat. J'espère. Il y a bien la livraison en Belgique sur Oli, elle est juste un poil plus chère. Voilà. Ou alors elle est gratuite à partir de 69 € d'achat, alors qu'en France elle est gratuite à partir de 59 € d'achat. Ouais. Voilà. Mais kiff. Non, parce qu'en Belgique elle est plus chère, mais pas au Pays-Bas. Donc les accords. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu. Coucou, yes, papa. Mais du coup, voilà. RTH, c'est Steve, l'ancien PDG de Plopsa qui a fait Time Traveler et option. Oh, oui, mais oui, ok, d'accord. Je savais pas, tu vois. Oui, bah c'est un caprice quoi. Mais c'est pas bon, parce que tu gères pas un parc comme ça, les caprices. On n'est pas Walibi Holland, genre Macha, elle va aux États-Unis. Elle fait RMC, elle revient, elle dit oh, je veux un Untamed, tu vois. C'est logique. Un RTH, c'est vraiment genre. Enfin, c'est vraiment pas le truc qu'il faut faire quoi. Mais c'est comme tu vois, Walibi Belgium par exemple. Je me demande si Conda c'est pas un peu trop pour eux. Mais alors, il y a du monde parce qu'il y a un débit de merde. Mais je suis pas sûr, honnêtement, je suis pas sûr que niveau retour sur investissement il soit bon. Moi il y a 2 ans, il y aurait pas eu Conda, ça aurait pas déclenché une visite, je pense. La fois que je suis allée. Passionné de parc. Oui, d'accord. Et encore à l'époque. Faut voir l'effet, oui, mais faut voir l'effet auprès des gens. D'où le fait que la dernière nouveauté pour Niglo ce soit Krampus, c'est une excellente nouveauté. La prochaine nouveauté ce sera Mariage de Francis. Et sinon tu penses quoi de Speedboat? Attends, je sais mais je sais pas quoi. C'est quoi ce brick? Je connais le nom mais... Je pense pas que Conda ce soit trop pour eux, c'est un poil au-dessus de ce qu'il fallait. Baston, pourquoi Baston, monsieur Riachon?
Bon, tu parles de Conda, ça y est, Ah. les jeunes sont réveillés. Il y a Kunai qui va débarquer. Ouais. Ah non, mais quand je dis que c'est une erreur, j'adore cette réaction. Je me demande si c'est pas un peu trop. Il fallait pas un cap entre les deux. Je m'explique. À Walibi Belgium, tu as Psychic Underground, Pulsar, t'as 2 coasters horribles, le garou et surtout truc de fou de SLC là. Cobra. Il y a Cobra. T'as que des coasters infâmes, qui font pas de sensation, qui font juste mal. Beaucoup. Alors pas Pulsar et pas Psyche, mais qui sont bizarres, qui sont là. Il fallait, moi je pense, pour moi le cap entre Pulsar, Psyche et tous les autres par rapport à un Conda est énorme. Et je me demande s'il n'aurait pas fallu entre les deux, pour tâter le terrain, une machine plus comme, je vais revenir sur les trucs de base, mais un Formula, un coaster, voilà, un Pégase. Après, Launch Coaster jamais. Non, parce que Pégase, c'est. Alors oui, non, en fait, Tikiwaka, il aurait fallu que ce soit un Pégase. Parce que Tikiwaka est super. Oui, mais Tikiwaka est super, mais il aurait fallu 2, quoi. Parce que le débit est absolument insuffisant. Mais en gros, il aurait fallu un petit truc entre les deux. Un poil plus bas que Conda. Parce que Conda, ça fait une belle vitrine, les gens sont venus. Et voilà. Je sais pas, alors après, ça marche beaucoup mieux. Alors, c'est pas du tout un échec comme RTH, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Il y a souvent du monde, c'est très prisé, très publicité. Mais aujourd'hui, je trouve que vu le nombre de personnes qui vont à Walibi Belgium, c'est pas un essai transformé. Aujourd'hui. C'est très vite redescendu. Alors que Astérix, bon, ça n'a qu'un nom Astérix, mais Astérix, Toutatis a été plébiscité, là on y est retourné, il y avait un peu de monde dans le parc, la file d'attente est dégueulée, quoi. C'est toujours genre monstrueux. C'est toujours Moi je trouve moins que Tonnerre quand même. Moins Il y a moins de monde qu'à Tonnerre. Mais non, mais Tonnerre, parce qu'il a encore moins de débit. Ah non, le monde en tant que tel, il y a beaucoup moins à Tonnerre, je pense. Hein. Tonnerre avec 2 trains. Ah, je suis vraiment pas sûr. Ah bah. Je suis vraiment pas sûr. Ah bah, en termes de gens qui la font dans la journée, mais oui. oui. Il y a 2 trains, hier, il y avait 2 trains. Oui, mais il y a quand même un meilleur débit à 2 trains que Tonnerre. Hein. Non, En plus. Non, parce qu'au final, ce que tu regardes. Je suis vraiment pas sûr de ça. Je suis vraiment pas sûr parce que. Les gens voient la flèche de Toutatis, ça fait peur. Oui, mais. Peur que Tonnerre. Oui, mais ça les attire quand même. Pas tous. Condage, non mais. Non, dans le parc, dans le parc. Je parle dans le parc. Je vais venir dans le parc. C'est la façon d'appel. Comme Conda. C'est la façon d'appel. Mais. Pour avoir parlé avec pas mal de Belges et tout machin, pris un peu la température, j'ai l'impression qu'à Walibi Belgium, les gens ont vu Conda, ils sont allés, ils l'ont fait, et derrière les prix ont monté machin et tout, parce que c'est ce que je suis l'augmentation des prix. Hein. Et les gens ont décroché. Moi j'étais en Belgique avec des Belges, qui, dans un délire en dehors des parcs, on a parlé de parcs, on a parlé de Walibi Belgium, et ils m'ont dit c'est mieux trop cher. Tous les gens qui avaient des passes, il n'y avait plus de passes. Oui, c'est vrai que les passes sont devenues trop chères, machin, et en fait, ça, pour moi, ils n'avaient pas du tout le même public que Astérix. Astérix, qui est un public qui vient régulièrement ou non, mais de toute la France, c'est un parc national. Walibi Belgium, c'est un parc national, mais en fait, plutôt régional, si tu compares à un parc comme Astérix, parce que déjà, le pays est plus petit, et parce que je pense qu'il touche beaucoup plus les Wallons que les Flamands, et donc ça resserre. Il touche pas les Pays-Bas. Pour moi, il touche pas les Pays-Bas. Pour moi, la France, il la touche pas non plus, Walibi Belgium. Il faut pas de pub en France. Donc, c'est tellement serré que du coup, il fallait choyer les gens. Et un Conda, c'est peut-être trop cher pour ça. En fait, pour moi, il aurait fallu un Conda avec une com internationale. Notamment Belgique. Notamment, Flamande. Il y a dû avoir Flamande. Mais notamment Pays-Bas et France. Je sais pas s'ils l'ont fait. Pour moi, ils ne l'ont pas fait. Le gros problème de la CDA, c'est le rendement. Oui, ah, mais complètement. Mais je suis, mais. Et le pire, c'est que ça va pas aller en s'améliorant. Mais pour moi, voilà, Conda, et puis ils le savaient très bien parce que Conda n'a pas d'inversion. Ils ont mis un non-inverted Cobra Roll parce qu'ils voulaient pas d'inversion. Pour dire aux gens, regardez, il n'y a pas d'inversion, pour pas faire peur et tout machin. C'est que déjà, tu tentes, tu vois. Alors qu'Astérix, c'est l'inverse. Astérix, ils se sont dit, on va peut-être y aller un poil moins fort en se disant, on va voir si ça passe ou pas, mais c'était pas en mode, on va faire croire aux gens que. Là, vraiment, et je pense que Walibi Belgium a été traité comme Astérix alors qu'il n'aurait pas fallu. Il aurait peut-être plus fallu asseoir un truc comme le fait Nigloland aujourd'hui. Nigloland, ils sont en train d'asseoir leur autorité dans toute la région. Ils sont en train de devenir le parc incontournable dans la région et ils commencent à devenir vraiment national.
Et ça te permet de pouvoir te permettre des nouveautés qui changent. Parce que tu es en position de force. Walibi Belgium, pour moi, n'était pas en position de force. Astérix, position de force de ouf. Ils arrivent, ils arrêtent pas de faire des nouveautés, machin et tout, ça marche, ça monte, le parc il devient quali et tout. T'es en position de force, vas-y, lâche ton tout statise. Boum, ça pète. Et là, t'es en mode, vas-y, c'est bon, on a réussi. Et là, t'es en mode, c'est bon, on a réussi. Et derrière, tu fais des hôtels, machin. Walibi Belgium n'a pas d'hôtel. Ils ont pas d'hôtel et ils te sortent un Conda, qui est une montagne russe pour un parc énorme. Mis à part niveau débit. Tu devrais faire 2 jours à Walibi Belgium? Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. C'est pour ça que l'hôtel il est pas justifié en fait. Astérix, il y a quelques années, j'aurais jamais fait 2 jours non plus, pourtant il a déjà un hôtel. L'hôtel, quoi qu'il arrive, il sert. Futuroscope, il n'y avait pas 2 jours et l'hôtel était pas ouf et les gens restaient. Bah, je pense avec le voisin, c'est mort. Niglo ou le PA, c'est très dur. C'est très dur. Les deux sont très proches. Moi, je vote pour le PA aujourd'hui parce que le PA a vraiment fait un travail exceptionnel. Mais Niglo juste après. Un peu à la Nigloland, lorsqu'il faisait de la pub d'Alpina, le fait qu'il n'ait pas l'inversion était un argument. Exactement. Exactement. Là, ils marchaient sur des œufs. Ils ont pas dans un documentaire pour prendre un peu la température et tout. Aujourd'hui, ils sont en position de force. Ils peuvent se permettre de faire quoi? De pas faire de nouveautés tout de suite. Dire regardez, on fait un truc de hôtels. Regardez, on a ajouté les papillons et tout machin. Ils sont en position de force. Ils sont assis. Et puis le jour où ils sortiront un gros coaster, ça va être en mode regardez. Ils s'en foutent. Ils sont en position de force. Et ils ont raison. Niglo, t'as raison. De quoi? Dis Niglo, l'hôtel des pirates. Oui. Et pourtant, ça marche. L'hôtel des pirates. En fait, je pense Mais que l'hôtel des pirates ne sert pas à rester 2 jours. Non. Il sert à rester la nuit d'avant, la nuit d'après. Et à visiter la région. Et à visiter la région. En fait, ils jouent beaucoup là-dessus. Mais c'est hyper malin. C'est hyper intelligent. Un hôtel, c'est un hôtel pour un parc, c'est une poule aux œufs d'or. Il faut se rendre compte que c'est le truc mais incroyable à faire. Et pour moi, Walibi Belgium, l'attraction elle est trop pour Walibi Belgium. Et je le dis, alors, encore une fois, c'est pas un échec. On n'est pas sur un échec. En tout cas, je ne pense pas, mais j'ai pas les chiffres non plus. Mais on n'est pas sur un échec. Mais on n'est pas sur la totale réussite qu'ils attendaient, je pense. Pour moi, ils l'ont trop. Alors que Walibi Holland, c'est totalement les gens qui venaient. T'avais déjà donc une tour de chute. T'avais déjà ça Walibi Belgium aussi, mais t'avais une tour de chute. T'avais Goliath. T'avais le gros coaster. Enfin, c'était déjà des gros trucs, tu vois. T'avais les coasters propulsés. Enfin, puis c'est des fous aux Pays-Bas. Ils ont aucune limite. Je pense que les hôtels Astérix permettent aux gens d'arriver la veille et de repartir le lendemain. Non, Astérix, ça permet de passer plusieurs jours. Ah non, Astérix, mais vous vous rendez pas compte, mais ils sont blindés. C'est ce que je suis en train de... Merci Arthur BNO pour ton abonnement de niveau 1. Première fois sur la chaîne. Ce que je suis en train de regarder, c'est que sur le site de l'hôtel des pirates, le premier truc proposé, c'est un jour, une nuit. Ouais. Pas un jour de nuit comme Astérix. Un jour, une nuit. Non, ils savent ça. Hein. Astérix, les gens font plusieurs jours, oui. Maintenant, oui. Sur le site de l'hôtel des pirates, donc si vous voulez aller faire un séjour à Niglo, c'est le moment. Ouais, et ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. L'hôtel est magnifique. Un jour, une nuit, 226 € pour 2 personnes, c'est vraiment pas cher. Hein. Avec le billet du parc, ouais, c'est pas cher. Je sais pas si y a le billet du parc. Pour les invertides, l'arnais ne gêne pas, mais pour les coasters à thème, j'aime bien. Et la barre. De quoi? Attends. Il a répondu à quoi? Il est où? Ouais, attends, mais c'est vraiment pas cher. Après, vraiment, je trouve que ça manque d'un coaster à station moderne avec la barre. Putain, mais c'est vraiment. Ouais, Osiris, oui, je suis d'accord qu'Osiris, moi, les harnais commencent à être chiants. Ouais. Un nouveau coaster dans les prochaines années à Niglo. Techniquement, je crois qu'il y a un reportage où ils ont évoqué l'idée de mettre une nouvelle machine. Maintenant, on attend de voir venir les enfants. Il n'y a pas la place pour les Belgium pour les hôtels, je crois pas, et je crois qu'avec les voisins, c'est mort. Ouais, je pense que c'est mort. Je vais regarder. Non. 2023, on les a ou pas? Merde. 2023. Je sais pas si on les a. Je suis sur le cul. De quoi? 226 € pour 2 personnes. Oui. Hôtel et parc. C'est familial, c'est accessible, ouais. Ça me choque pas. J'arrive pas à trouver moi, la... Comment dire, quand je travaillais au quai de Lutèce. Bah oui, mais c'est pas du tout la même chose. Ça me choque. Ou la chambre seule sans petit déjeuner, elle est à 307 €. C'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même chose. Oh, le parc Astérix, je suis fou ça. C'est un truc. J'essaie de voir en fait. La fréquentation des Walibi Belgium. Mais le parc il gagne rien sur ces 2 hôtels. Qui ça? Quelqu'un qui dit il y a 2 hôtels à 5-10 minutes à pied. À qui? Astérix? Non. Walibi? Non? On s'en fout. Tous les parcs, vous savez que tous les parcs ont pas l'hôtel autour. Hein. C'est pas une raison pour. Du coup, le parc ne gagne rien là-dessus. Non, normalement il gagne rien. Normalement il gagne rien. Alors, j'accepte. Résultat annuel 2022-2023. Merci pour l'abonnement, Yes Papa. Apparemment, le bot n'a pas vu qu'il s'était réabonné. Oh. Bah alors, merci Yes Papa, c'est trop cool.
Ah, mon bot, il fait des bêtises des fois. Hein. Faut le reprendre. Oui, déjà, ma Colibi, hein. Ok. J'espère que les enfants vont bien. De ceux qui ont des enfants, parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui sont papa, maman, tout ça. J'espère que vos enfants vont bien. Pourquoi ils mettent pas les fréquentations? C'est normal, c'est le meilleur hôtel, les quais de Lutèce. Fanta ou EP? Fanta, pour l'instant. Avant qu'on retourne à EP, je pense. Ouais, attends. Attendez. On compte faire un petit séjour à EP, donc pour l'instant, Fanta. Moi, je pense que ça restera Fanta. Moi, je pense que ça restera Fanta, mais en tout cas, EP va pas être très loin. Quoi. C'est marrant parce que je parlais avec, je sais plus avec qui je parlais de Fanta, et il me demandait les attractions à faire à Fanta. Et sauf que j'ai énuméré toutes les attractions finalement. C'est vrai qu'il y en a aucune où tu te dis faut absolument pas la faire quoi. C'est même l'hôtel Tartuffe, c'est une expérience. Qu'est-ce qu'il y aurait à pas faire? Les chaises, c'est ce truc que j'ai jamais fait, que je conseillerais pas de faire. Les chaises volantes? Oui. C'est juste beau quoi. C'est beau à regarder, c'est tout. Est-ce qu'on a dans ça, c'est en quoi? 2022. Futuroscope mardi prochain, Airtime, trop cool. Même Crazy Bat, oui, même Crazy Bat. J'adore Crazy Bat, sachez-le. Je suis absolument fan de Crazy Bat. Je préfère Crazy Bat au Fantôme de l'Opéra, AEP. Non, mais Fantôme de l'Opéra et... le Fantôme de l'Opéra. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Si. Si, un peu. Super, Fantôme de l'Opéra, si, t'en as pas un, c'était là. Ah, j'étais là, super. J'étais pas là mentalement. Non, ouais, j'ai pas aimé. Ah oui, c'est vrai, mais je me rappelle. J'arrive pas. Quelqu'un peut me trouver le nombre de visiteurs à Walibi Belgium en 2023, s'il vous plaît? J'arrive pas à le trouver. Et je suis bien, je suis dessus. Il y a pas parc, un truc. Y a rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors la maison hantée de Fanta. Comment ça s'appelle déjà? Geister. La maison hantée? Geister Richter. Et même ça, c'est une expérience, je trouve. Oui. C'est tellement flippant, c'est une expérience. Coaster, tu n'as pas les chiffres. Mais je vais pas demander à quelqu'un de travailler là-bas, imaginez, c'est secret. C'est quoi ça? Le fiasco de l'opéra. Mais apparemment, d'après des OP de EP, les gens préféreraient ça à Valérian. Alors j'ai jamais fait Valérian, mais je préfère Crazy Bat. Franchement, j'avais fait Valérian, il explosait Crazy Bat, donc moi je pense que Fantôme de l'Opéra on a eu un souci, vraiment. Je pense vraiment qu'on a eu un souci. Après l'histoire, je suis quand même moins fan sur le principe parce que c'est trop. À part le début qui est cool, le début est très cool. Si quand tu montes au centre, c'est fabuleux. Moi je trouve que c'est génial parce que du coup t'as un côté hyper waouh. Par contre que tu plonges dans la scène, genre mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. On aurait suivi quelqu'un ou quoi, je dis pas, mais là ça n'a aucun sens. Il finir d'un coup, genre. Comme Mario quand tu fais le salto et qu'il fait. Un peu bizarre. Exactement. C'est un peu bizarre. Bon après, voilà. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Non, non, on parle d'autre chose. On parle de Fanta. C'est méchant. Moi j'hésite à aller faire une journée à Fanta en juin. J'ai des potes qui sont jamais allés, qui sont en train de se chauffer là. En semaine en plus, 36 € le billet. Un Fanta. Super. Bon, bonhomme. Bah tu peux venir. Ah cool. T'as dit que je voulais pas y aller. Ah bon? Oui, t'as dit ça. Bah j'ai dit que là j'ai pas dépensé d'argent là-dedans parce qu'il y a trop de trucs à dépenser et qu'on y allait quand même cet été, donc oui. Mais pour là, Fanta, là on serait pas tout seul. Quand bien même, c'est de l'argent dépensé. Oui, mais ça commence à faire beaucoup. Oui, ça commence à faire beaucoup. Alors. Je cherche mais je trouve pas. Ouais, parce que j'ai l'impression que personne ne trouve. Voilà. Du haut sur un. Walibi Belgium espère franchir le cap de 55 millions d'euros d'argent et 1,8 million de visiteurs en 2023. Ils espèrent. Donc 1,8 million, c'est ce qu'ils espéraient faire. Maintenant, je sais pas s'ils ont réussi. En 2022, je crois qu'ils ont fait 1,4. Ça date de quand cet article? En 2018? Non. Février 2018. Non, ça... Ah si, c'est ça. C'est la photo. Donc 1,8 million ils espéraient. Maintenant, faut trouver combien c'est en vrai, putain. Oui, Oli est dispo en Belgique. Oui. Juste la livraison est un poil plus chère qu'en France, mais il livre bien en Belgique. Oui. 1,4 en 2018, ouais, ça j'ai vu. J'ai vu qu'ils essayaient d'atteindre 1,8 en 2023, mais j'ai pas les chiffres de 2023.
Je trouve pas personne, mais je crois qu'il n'y a pas. C'est ouf parce qu'Astérix, on a eu direct. Ah oui, c'est la CDA pourtant. Et si tu vas sur les données de la CDA? Non, mais attends, c'est peut-être bon. Bah non. Si je vois que j'ai pas le droit de le dire. Bah oui. C'est pour ça que c'est rien que je demande. Je connais des choses, vous savez, mais il y a des trucs que je peux pas dire. Résultat annuel, mais là, ils vont me donner de l'argent, quoi. Je m'en fous. Enfin, ils vont me donner le prix. Et leur rien à foutre de l'argent. Chiffre d'affaires, EBO, nanana. Et je m'en fous du chiffre d'affaires, résultat financier, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est chiant ça. Vanny. Je vois 610 000 en 2022. Non, c'est pas possible. Ah, 2022 peut-être, mais non. Je crois que c'est Olivier Ronald ça. C'est fou qu'on soit en galère. EP a fait combien? EP ils sont à plus de 6 millions. De mémoire, EP ils sont à plus de 6 millions de têtes. Mais bon, je vois pas pourquoi il dirait pas sur Olivier Belgium quoi. Ça n'a aucun sens. Je vais voir sur Twitter, il parlait d'un truc là. Et bah y a pas le truc. Ah si. D'accord, ils font du chiffre d'affaires, c'est super, mais. D'accord, les résultats, c'est super. On va voir ce que ça donne, mais c'est les résultats que je viens de lire, effectivement. J'ai pété un plomb. Millions, non. Walibi, mais j'ai déjà vu ça donc. C'est vrai qu'Olivier Jean en plus avait été touché en 2021, faut parler des inondations et tout le bordel. Bref. Ouais, c'est Olivier en a pas, tu vois. Fuck. Merde. Ouais, du coup, on trouvera pas. Mais bon, pour moi, ils rentrent pas dans leurs chiffres. Pour moi, aujourd'hui, ils rentrent pas dans leurs chiffres. Donc. C'est super beau le cul aujourd'hui. Ah bon? Dire que t'es au Europa Park aujourd'hui, là, je vois des gens qui étaient en t-shirt et tout. Il y a pas eu ce temps-là la semaine dernière. Putain, mais Walibi Ronald, puis mettre le nombre de visiteurs, c'est quoi ce bordel? Il y a un chien là? J'ai demandé une Nia de chercher, trouve pas. Ah bon? C'est vache ça. Si Nia trouve pas alors. Ah, c'était quand ça? Oh la cocoxine. Ah, non, mais ça c'est nul. De quoi? De quoi? L'article de midi. Non, mais j'ai dit c'est nul. Je sais. C'est pas l'article qui était nul. Il fait 20 degrés en Alsace, mais. Oh la vache. Mais tu sais qu'aujourd'hui il faisait chaud, à un moment donné j'étais dehors là, j'ai passé ma journée dehors en fait, tu vois pourquoi je dis à un moment donné. Ah, j'étais pas mal dehors aussi, mais. Alors j'étais dehors sur un carrefour et on manquait de se faire écraser par des camions dedans. On a appelé pour, parce que j'ai travaillé dehors aujourd'hui, on a appelé mon collègue, mon patron il appelle. Il parle, il dit ouais on peut pour se garer à un endroit et tout machin. Il dit par contre faites gaffe aux camions parce que il y a eu un accident pas longtemps avec des piétons. Tu vois les mecs c'est des tarés. Hein. Donc on était, on a passé la journée sur un carrefour de merde et genre j'étais là en mode, tu vois les camions arriver et genre il y en a un, je sais pas pourquoi à un moment donné, il avait le rond-point en face, on était à l'autre côté tu vois, on voit le rond-point et je sais pas le mec il est arrivé, genre il y avait 80 avec son camion, il a pilé, tous les pneus sont serrés, ça fait de la fumée dans tous les sens, ça a crissé genre, et j'étais en mode mais what the fuck, t'as un il a fait se manger une barrière une barrière de trucs de train et tout, mais que des débiles profonds, j'étais en mode ces mecs là conduisent des camions, genre la conscience de. Et à côté de ça, t'en avais, ils nous voyaient de 15 km quand on traversait la route pour faire des trucs et tout. Ils nous voyaient de 15 km, ils s'arrêtaient à 15 bornes de nous en mode au cas où, pour nous mettre en sécu et tout, super cool. Mais il y en a quelques-uns, j'étais en mode, mais ces mecs-là, faut les mettre en prison. Ou je sais pas, ou faut leur foutre une balle dans la tête pour plus jamais qu'ils risquent de blesser quelqu'un. Pardon, mais c'est vraiment des dangers publics. Ces gens-là sont des. Il y en a, franchement, ils ont des camions, il y a plus de 40 tonnes. Et ils te font n'importe quoi avec, et t'es là en mode, mais lui là. Lui, il faut lui enlever le droit de vivre à ce fils de pute. Parce que par contre, pardon, mais c'est tellement dangereux que dégage, tu vois. C'est hallucinant. Et il y en a vraiment, là, je me dis, tu vois, c'est pas compliqué, t'es flic, tu te mets là une journée. En civil, tu regardes. L'autre, il passe, il fait ça, tu l'éclates. Tu lui défonces sa gueule. Et puis voilà. Bref. C'était la petite parenthèse, mais vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vraiment. Là, quand tu es un piéton dans un endroit où il y a plein de camions qui passent. Et il y avait des carrefours et des ronds-points, hein, c'est pas non plus.
Je vous garantis que c'est vraiment quelque chose. Et il y en a, franchement, je me dis, ils méritent vraiment de se faire défoncer le crâne pour ce qu'ils font. J'ai failli me faire écraser par le chauffeur de ma boîte aujourd'hui. Mais laisse tomber, c'est... Moi, des histoires de camions, je connais des gens qui ont vécu des trucs de ouf, je suis en mode, mais c'est une dinguerie. Les mecs, ils conduisent des trucs, c'est 30 tonnes, et ils en ont rien à foutre. Ouais, mais viens là, arriver sur un passage à niveau, s'arrêter, faire une marche arrière pour pas taper la barrière, un truc de fou. Et tout ça en une journée, j'étais en mode, ok, très bien. Bref. Manger. Ah si. Je vais manger. On va arrêter, mais j'ai juste trouvé un truc là. Efteling. Je crois que je vais mettre Walibi. Hein? Mais je vous dis, on est plus en danger sur la route que n'importe où. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, mais c'est vrai, mais ça me fait rire ceux qui me disent ah, moi je vais pas me mettre en danger dans un coaster. Vas-y, va au travail en voiture. Et ferme-la. Je crois que j'ai retrouvé. Bref, tout ça pour dire que j'ai peur que Conda soit pas le choix le plus stratégique pour Walibi Belgium. Malgré que ce soit un super ajout et que ce soit pas non plus. Enfin, dans le sens, dire que t'attends, je sais pas moi, t'attends, imaginons un plus 20%, tu prends qu'un plus 10%, c'est pas une perte, mais tu te dis, ah voilà, bien de trouver, oui, mais Walibi Belgium en 2019, on l'avait vu, mais c'est pas assez, c'est parce qu'on. Enfin, on voudrait plus. Après, attention, hein. J'ai vu le chauffeur de camion faire hyper gaffe et tout, hein. Et là, je vous dis, j'étais super cool. Mais il y en a, faut leur enlever le permis, mais instantanément. L'autre là qui a freiné sur un rond-point, tu te dis, mais putain, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui traversait le rond-point, mais il est mort quoi. En plus, ce gros con est tourné, alors pareil. T'as un carrefour, normalement, tu te croises comme ça. Le mec, c'est des camions, il coupe le carrefour. Là, j'étais avec mon collègue, mon patron, je dis, mais un vélo, une voiture qui passe à côté, c'est fini. Hein. Et puis rien. Et les mecs après ils me disent moi je comprends pas. J'ai fait attention, bah non t'as pas fait attention. Désolé, c'est avec un camion tu tapes un. Tu tapes tu tapes. C'est que t'as pas fait attention. Pardon mais. C'est tellement énorme comme truc, enfin au bout d'un moment faut aussi faire gaffe quoi. Mais on s'en rend pas compte quand on est dans la voiture. Bref. Ça cause en somnolence, mais bien sûr. Quand même. Pour moi il y a zéro tolérance. Hein. Un mec qui est en camion fait de la merde. C'est pas une question de points de. Non. Au revoir. Ton permis tu le perds, ton taf tu le perds. Il y aura bien des gens pour te remplacer et pour faire leur travail correctement. Et c'est tout. Normalement, faut arrêter. Comme tous ceux qui se plaignent. En tout les reportages que tu vois là. Bon, c'est de la merde, c'est un reportage, mais. Les gens qui perdent leur permis, ils se plaignent. Parce que genre, alcool au volant ou excès de vitesse, t'es en mode bah. Dommage quoi. Enfin. Et qui disent aux flics, ah non, je suis désolé, j'ai un travail. Bah ouais, mais. T'as une vie aussi, visiblement, tu fais pas trop attention. Je dis ça, j'ai déjà fait de la merde sur la route aussi. Hein. Je suis pas blanc comme neige non plus. Hein. Mais par contre, tu fais de la merde, t'assumes. Alors, faut pas faire de la merde. Mais t'assumes. C'est quoi la musique? La musique c'est Oi et c'est l'artiste c'est Oi O-O-Y-Y et le titre c'est Hayat H-A-Y-A-T. Waouh! Simum57 qui offre 5 abonnements de niveau 1 à la communauté. Merci beaucoup, trop cool. Merci infiniment. Du coup tout ça pour dire. Et Mariana qui s'est abonné pour le 4e mois de suite. Attention, ça rigole plus. Arthur, on a... Oui, non, c'est Arthur. Merci beaucoup. Donc voilà, et tout ça pour dire que, voilà, je pense que Walibi Belgium, c'était peut-être un poil trop tôt qu'on va. J'aurais, je pense, construit... Ah, tu vois ce qu'ils font, par exemple, là, ce qu'ils font. Le double launch, enfin, je crois que c'est plus quoi, c'est un launch... merde. J'en ai fait une vidéo, allez voir, je me rappelle plus ce que c'est. Je crois que c'est un familial, mais avec launch, je sais plus. Ça,
parfait. Et je pense qu'ils ont dû faire l'inverse. C'est-à-dire construire ça et ensuite construire Conda. Pour essayer de... Je sais pas si on sait que c'est un Garchouler, je sais pas. Parce que même moi je sais pas. Alors je crois qu'on se doute que c'est un Garchouler. Mais j'ai pas du tout d'infos là-dessus. Mais c'est un launch, double launch, ok. J'ai fait la vidéo dessus, j'en veux plus. Et en vrai, ça c'est pas une connerie. Hein. Pour moi, il aurait peut-être été judicieux de faire l'inverse. Après, je suis pas au développement du parc. Je vais pas donner des leçons. C'est un avis, c'est voilà, un truc que j'aimais. Et je pense qu'à leur place, j'aurais fait la même chose. Et c'est après coup que tu t'en rends compte aussi, tu vois. Exactement, Arthur. Là, vraiment, on chipote sur un truc, encore une fois, c'est. Comment dire, juste peut-être un peu en deçà de ce qu'ils attendaient. C'est pas RTH. C'est pas genre le truc ou débile. Non, non, du tout. Pour moi, c'est très bien d'avoir fait ça. Hein. Conda est super. Mais voilà, je pense qu'ils auraient peut-être dû attendre quelques années de plus. De mettre un. Voilà. Et surtout, donc je pense qu'ils auraient dû mettre familial, vénère un peu avant. Genre un Yukon Quad ou là, ce qu'ils vont mettre, je pense, l'année prochaine. Enfin, ou l'année d'après, je sais plus c'est quand. Pareil, bref, ce qu'ils vont mettre bientôt, je sais même plus les dates. C'est un bordel. Bref, le launch coaster, le mettre, oui, mais avant Conda. Pour moi, il aurait peut-être fallu, voilà. Mais bon, ça reste super, ouais d'accord. Puis Conda, c'est incroyable. Et en dehors de ça, il y a quand même souvent du monde, voilà. C'est quand même pas déconnant. Coaster, innovation, voisin, ouais. Oui, non, mais après, voilà, ils reviennent de loin aussi, hein, oui, évidemment. Sinon, je suis d'accord. Mais tu vois, moi je virerais Vampire et à la place, je mettrais un SLC, un STC. Mais comment? Non. Walibi Belgium, 15% de moins que 2022 au 1er septembre 2023. Tu vois? Ah, je sais pas, j'avais vu un truc comme ça. Mais je sais plus, il faut voir à quoi ça correspond, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Et ça, par exemple, c'est dommage. Enfin, ça veut pas dire voilà, mais c'est-à-dire que du coup, les investissements vont ralentir derrière. Non, vraiment pas. Ok. Zadra ou Taron? Alors, Taron, moi je préfère Zadra. Et elle a pas fait Zadra, donc on pourra pas te dire, et moi je préfère Zadra. Une chambre à faire gosier avant Zadra ou de... C'est pas drôle. Apparemment 1,6 million sur 2023. Tu vois, ils attendent 1,8 million. Alors c'est vrai. Ouais, des macarons, ouais. Hashtag. Voilà, donc en vrai. À voir, mais. Un peu en dessous. Par exemple, des investissements de Walibi Rhône-Alpes. Bon. Mais aucun n'est pas encore vu, on peut pas savoir. Mais dans l'esprit, Timber, super. Mystique, super. C'est totalement dans la gamme du parc. Et ils vont à leur rythme. Je trouve que, ouais. Walibi Belgium a peut-être été un poil trop optimiste. Ils ont voulu la jouer un peu à la Astérix. Le Astérix de Belgique. Mais encore une fois, je pense que la Belgique il aurait fallu jouer sur plus de tableaux internationaux. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas un désastre du tout. Par contre, s'ils n'atteignent pas leurs chiffres, évidemment, ils vont moins investir derrière. Donc encore une fois, moi, je leur souhaite d'y arriver. Pour moi, la prochaine attraction, là, oui, ça va être mieux. Là, je pense que la prochaine attraction va être mieux. En termes de retour. De quoi tu parles, monsieur Métalleux? Non, Death Métalleux, c'est le pire choix possible pour un parc. Enfin, comme Alligator, The Monster. C'est un gouffre financier, ça fait venir personne. Attends. Ah, ok. Je me sais que je suis d'accord avec toi. Pour les tours de chute, pareil. Donjon d'extrême, c'est une connerie. Mais c'est un emblème. Tu peux avoir. Mais c'est pas comme un coaster. Déjà, ça coûte un peu moins cher. Et surtout, ça n'a pas le même débit. C'est plus impressionnant, c'est plus un truc d'appel. Tu vois, genre, regardez. Un coaster, quand tu fais faire un truc vénère d'appel et tout, c'est déjà un plus gros investissement. Mais je sais pas si ça ramène autant de monde que ça. Après, la com autour du donjon d'extrême était très bien faite par Miglo aussi. Tu vois. Pourquoi faut remercier Miglo d'être con? J'ai pas compris Tanguy TV. Oui, le donjon d'extrême, ça fait un record. En vrai, c'est un élément d'appel. Et c'est un peu différent que d'un coaster, Merci DLP Mogo.
très gentil. Oh maman, coucou. Speechony au lit. Comment tu vas? Du au lit dans la Speechony. Mais en vrai non, Donjon de l'Extrême, ouais, c'est plus une affiche pour le parc, quoi. Après c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes. Comme pour Golden Railer. Faut qu'on se fasse un Astérix, Momo. Faut que tu viennes. Faut que tu viennes nous. Parce que il me semble que t'as plus de passe toi à Disney. Parce que sinon, dans pas longtemps, je te l'aurais dit, mais là, t'as plus de passe. Faut que tu viennes à Astérix. Ouais, mais pour Alligator, c'est trop. À entretenir, c'est trop un coaster comme ça. Déjà, Anaconda et. C'est trop. Ah oui, bah carrément. En plus, on avait déjà dit à. Kevin, qu'il fallait qu'il vienne. Donc, carrément, faut que vous veniez tous les deux de ouf. Ça peut être trop bien. Bah oui. Ça me paraît kiffé de faire un parc de rencontrer des gens de base, mais. Je suis avec vous. Ouais, non, t'as raison, Disney. Je savais plus si t'avais fini ton pass ou pas. Mais t'as raison. T'as raison. Donjon de l'Extrême, 2 minutes d'attente, il y a 2 semaines alors qu'il y avait du monde. Bah oui, c'est normal. C'est pas le truc que tu fais beaucoup. Mais c'est comme le Starflyer à Astérix. Je trouvais que le débit était à chier. Le débit est à chier. Mais force est de constater que ça monte pas tant que ça. Alors que c'est une nouveauté, alors que machin. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui rebute beaucoup de monde de base, de la conception. À peur. Voilà. Chose qui peut être vraie avec une tour de chute, qui coûte quand même moins cher qu'un coaster, ce qui peut être vrai aussi. Et en termes d'entretien et de prix à l'achat, un coaster c'est quand même plus, voilà. Après c'est jamais une perte, hein. Bon, en tout cas pour Walibi Vision ce sera pas une perte. Oh oui, prends un pass pour Astérix. En vrai, il est plus rentable. Bah, c'est Disney pour le coup. DP Momo, t'es là en mode. Genre là tu vois les investissements qui y sont, tu es en mode. En vrai, des fans Disney, j'étais fan Disney avant. Mais tu vois, autant je rigolais beaucoup, les investissements, Disney, les palissades. Autant là je rigole plus du tout. Je suis dépité. Parce que. Et moi donc. Parce que Disney, les prochaines vraies nouveautés, alors ils vont annoncer des trucs qui vont arriver. Ils vont en annoncer des trucs. Et des trucs très bien, y a pas de souci. Déjà, les trucs qu'ils vont annoncer, ce sera genre, vous allez voir, si ils annoncent maintenant, c'est genre 2030. C'est le moment où tout ce qui a été annoncé à Astérix aurait été fait. Donc déjà, le retard engagé, laisse tomber. Et derrière, le vrai problème, c'est que, en fait, ils ont genre, comment vous dire, en plus du retard qu'ils vont engager, quand ils vont faire des nouveautés, genre le Land Frozen, c'est, on va dire, 2 attractions. Alors il y a le lac super, il y a le jardin magnifique. Pourquoi 2 attractions? Les tasses. Mais c'est pas le Les tasses. Non mais ça fait partie de l'extension. C'est avant, je crois. J'en sais rien. Il fait partie de l'extension. Les tasses, vraiment. Enfin, même Astérix a pas osé, encore tu me diras, a pas osé, enfin tu vas faire ça. Même si elles vont être très belles, ça reste la même attraction que Cars 4 Roues Rally et Coach Cups. Quoi. Puis le débit, non faut arrêter. Et derrière, et là où c'est gravissime, c'est que derrière l'attraction qui a l'air très très bien, l'attraction Frozen qui a l'air vraiment cool, le boat ride, ça reste un boat ride, bon, mais surtout ça reste une attraction. Les gens vont venir dans le parc, il y a un nouveau land et tout, ils vont faire le tour du land magnifique, j'imagine, j'espère, mais ils vont être là en mode. Resto, j'ai un doute, il y a un resto. Sûrement, mais t'es en mode, qu'est-ce que tu vas faire dans le parc? Parce qu'il n'y a rien qui va changer. Et autre problème, bah, c'est le fait d'avoir décidé d'essayer de refaire le studio en disant non mais on va ouvrir le land Frozen, comme ça tout sera beau avec. Mais connard, ton parc en lui-même il pue la merde. Pourquoi? Là, à l'heure actuelle, le studio il veut plus le coup. Mais oui, pourquoi tu te fais chier à pas. Je parle à Disney évidemment. Pourquoi tu te fais chier à pas, genre, agrandir d'abord ton parc pour ensuite faire comme Astérix? Astérix, ils ont fait quoi? Ils avaient le parc, ils ont ajouté plein de trucs tout autour. Donc, Pégase, Osiris en 2012. Ils ont rajouté Disco, ils ont rajouté Toutatis. Tout autour, ils ont rajouté des choses. Et maintenant, ils font quoi? Ils attaquent le cœur du parc. Parce que le parc vaut le coup, parce que le parc marche bien. Et ils attaquent petit à petit le cœur du parc. Et dès qu'ils enlèvent quelque chose, ils le rajoutent. Une maison hantée, boum, ils la rajoutent une après. Enfin, c'est vraiment hyper intelligent. Et là, bah t'as rien. Disney passe pour des cons. Quand tu vois la nouveauté de P, et pensez pas que P va s'arrêter à ça. Hein. P, il va y avoir d'autres nouveautés derrière. Quand tu vois, Europa Park, ils vont les plier. Même Niglo, ils investissent plus. No. Et faut aller voir la gueule de l'hôtel à Niglo aussi. Hein. Pardon. Mais l'hôtel et le confort quand tu es dans le jardin, là, 1000 fois mieux. Ah, c'est pas le Newport, hein. Je le dis, moi. Bah voilà. C'est quoi, il y a là. Pourtant, l'hôtel Marvel est joli, hein, par exemple. Mais je préfère encore un Niglo, quoi. Extérieur, pour la partie extérieure, tu dois refaire là.
Ça manque de coasters, attractions familiales à Frozen, oui. Et même en dehors des coasters, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de types d'attractions à faire, de nouveautés de. Au studio, il y a quand même Crush, il y a quand même Flight Force, il y a quand même mais bon, Aircy, les débits, même les débits, c'est impossible. Flight Force, plus la merde, et les autres ont des débits de merde. Oui, d'accord, mais je veux dire, en termes de coaster, oui, ça va. C'est même pas besoin de coaster forcément. Faites des attractions. C'est un parc d'attractions. Mais je vais à DLP grâce à mes podcasts maintenant, je profite. Mais tout le monde fait ça, je crois. Bref. Ouais, ils ont aucune vision pour le venir. Bah, et même l'extension, tu vois, moi me hype pour la théma et tout machin, toi aussi. Même pour l'attraction en elle-même. Mais moi, c'est parce que c'est rien quoi. Frozen. Je suis une fan de Frozen depuis la première minute où le film est sorti. Mais c'est rien, tu vois. Enfin, en termes d'attraction, de parc d'attraction, t'es en mode mais. Alors ça a sûrement marché. Et encore que. J'ai quand même de plus en plus des doutes quand tu vois Europa Park, ce qu'ils viennent de nous faire. Et t'es là en mode, mais les gens vont péter un plomb avec ça. Moi je parle beaucoup avec les gens à Astérix quand je fais la navette ou quoi, les gens me disent Disney c'est plus ce que c'était en fait, on préfère venir là quoi. Mais et attends, Astérix, ils sont en train de prendre un marché. Pour moi il n'y a pas de concurrence sur Disney Astérix, mais ils sont en train de prendre un marché les enfants. Le marché, en fait c'est simple, le marché qui n'existe pas en Europe. Non mais en Europe tu as que, en Europe soit t'as Disney, soit t'as les autres parcs. Et t'as quoi comme parc qui marche? T'as Efteling, Gardaland, malheureusement Gardaland marche énormément. Et c'est pour ça qu'ils s'en foutent d'ailleurs. Et Europa Park. Et Port Aventura, pardon, j'ai oublié. C'est ces quatre-là. Astérix, ils doivent s'insérer là-dedans. Ils sont obligés de s'insérer là-dedans. Et ils vont réussir. Maintenant, Disney va se trouver à la ramasse. Et face à des... Pour moi, le plus gros problème à Disney, ça va être Europa Park. Pour moi, c'est sûr. Parce qu'Europa Park, ils sont en train de t'éclater tout le monde là. De tout le monde. Moi, je pense qu'il y a match. Dans le sens... Ils sont en concurrence, pourquoi? Parce que... Je te dis une bêtise, cet été, les gens qui vont aller voir les JO, les gens du sud de la France, d'un peu loin, vont se dire bon, on ferait pas un petit parc? Ça va être soit Disney, soit Astérix, pas les deux. Ouais. Donc ils sont en concurrence dans ce terme-là, mais c'est vrai qu'au niveau. Moi je pense que c'est. Et le nombre de personnes, hier encore avec Thomas il n'est pas là, c'est dommage. On a croisé une dame qui vient au parc depuis sa première année et qui nous a dit avant j'avais un pass à Disney, depuis cette année je l'ai arrêté. Elle avait un pass dans les deux parcs. Elle a arrêté le pass à Disney, c'était une très gentille dame qui était waouh, incroyable. Et elle m'a dit c'est juste scandaleux quoi. Donc c'est pas que nous quoi. Je me dis c'est pas que nous même. Bon, après c'est pas vraiment une lambda, mais je veux dire même les gens qui prennent un navette quoi, je me dis ah Disney. Mike, je suis pas d'accord. Fanta marche très bien, mais Fanta c'est un peu le. J'ai envie de dire le Astérix d'Allemagne, CEP et le Disney d'Allemagne. Maintenant, ils investissent moins. Parce qu'ils ont plein de soucis internes et tout. Du fait des voisins, de la classe. Mais ça reste excellent, c'est incroyable. Mais forcément, en termes de viabilité, c'est pas la même chose. Là, Astérix, le risque, c'est que ça marche tellement fort. Et Europa Park aussi. Europa Park, ils attendent 5% d'augmentation de visiteurs. Ça fait 300 000 visiteurs. 300 000 visiteurs. En plus de l'année dernière. C'est monstrueux. C'est la moitié de la fréquentation de Walibi Rhône-Alpes. En un an en plus. Mais Disney, ils sont en retrait. Disney, ils perdent des visiteurs. Momo, tu parles ils font des tonnes pour des choses minimes. On en parle du pop-up là. Là, le pop-up pour les passes annuelles. Où il y a Max qu'on voit tous les jours sur le parc et Clarisse là. On en parle de ça? DLP Momo, venez faire un banquet Gola. Le banquet Gola, faut voir la... Non mais pareil, eux ils ont dit, ok, les gens ils kiffent ça. Les gens kiffent l'ambiance et tout. Venez on fait un banquet Gola. Ça marche du feu de Dieu. Et le parc a des lacunes encore. Hein. Il y a des lacunes. Et pour moi, il va en avoir une très grosse, c'est les débits, ça va être la merde. Mais pour l'instant, bah ça marche quoi. 2000 par jour s'il y a 150 jours d'ouverture. C'est colossal 2000. Bah il y a plus de 150 jours d'ouverture. Mais... je crois aussi Polo Delph. Ils sont quasiment à 3 millions je crois. Ils sont à 2,8. Donc ils ont même pris plus. Si, ils avaient 2,6, 2,8 je crois. Donc en un an tu prends 200 000 quoi. Mais oui, ils attendaient 10% d'augmentation. Mais ça représente 10% pour Astérix. Quand tu vois EP qui fait on nous va prendre 5% et que ça fait encore plus qu'Astérix qui fait 10%, bah tu te dis mais c'est plus que le même match. Non plus j'ai jamais fait et il faut qu'on y aille. Moi je l'ai fait, c'est trop cool. DLP a fait 170 millions de résultats positifs en 2023 il me semble. Oui, et puis c'est le seul rentable d'ailleurs. Quand tu vois Astérix à Noël, ils ont tout explosé. Hein. Ouais, mais quand je dis qu'ils ont tout explosé, c'est qu'ils ont tout explosé. Mais Walibi aussi. Walibi s'attendait pas à avoir du monde. Quel Walibi? Ah, Walibi Belgium, bien sûr.
Mais du coup, voilà, 5% pour EP, c'est 100% pour faire gratuit. C'est ça. Oh oui, Delphine. Cœur sur Delphine. Mais attends. Et puis attends, tu dis c'est une vraie connaisseuse. Mais attends. Delphine, il faut quand même dire que une fois, je suis dans un parc à l'étranger, je sors l'attraction, et puis pas on n'a pas fait genre un petit coaster. C'était un truc bien tonique, tu vois. Elle sort. Puis du coup, on a discuté et tout machin. Incroyable. Delphine, quand tu parles avec elle, ou même quand on va faire un échange avec elle et tout machin, en fait, c'est simple. Elle drive tout. Et elle te dit, et c'est là qu'une dirigeante, enfin, un dirigeant, mais là c'est une dirigeante, change tout. C'est que quand tu mets quelqu'un qui est passionné, c'est simple, hein. Walibi Belgium, ça fait des années qu'il est là, il tient sa boutique, c'est super. Walibi Hollande, Macha, c'est une femme aussi, et putain, quelle femme extraordinaire. Elle va aux États-Unis, elle fait ok, Untamed là, j'adore, j'achète. Ce truc là, j'adore, j'achète. Les prochains coasters qu'on va voir à Walibi Hollande, vous allez voir. Elle est en mode, elle adore les parcs, elle adore les coasters, elle dit voilà, mon parc ça correspond et ça marche super. Parce que bon, après, elle connaît bien son public. Delphine, elle arrive à Astérix. Elle arrive la première année, elle dit ok, on va changer ça. La première année, elle arrive. T'as des casiers qui disparaissent à Pégase, qui sont des casiers qui n'ont jamais été utilisés, enfin, 2 semaines, et qui ont arrêté de tourner et qui ne servent à rien. Ensuite, t'as un trou qui est fait dans le mur d'Osiris et qui fait ok, on teste avec des caddies. Et puis derrière, bah, t'as un débit de fou. Et ils ont réussi à atteindre le débit de 1600 personnes par heure avec Osiris, 10 ans après son ouverture grâce à elle. Enfin, elle et les gens avec qui elle est, parce que c'est elle dit je veux qu'on se challenge là-dessus. Voilà, et t'as des gens comme Sébastien Roteux comme ça qui travaillent à ça, hein, évidemment. Elle est pas toute seule, mais c'est elle qui drive le truc quand même, avec des. Alors je dis elle, Sébastien Roteux et les autres personnes dont j'ai pas les noms, mais qui sont excellentes, voilà, et qui avaient besoin de quelqu'un aussi comme ça. Même si les gens qui étaient là avant, c'est des commerciaux qui cherchaient à faire remonter le parc, pas comme Natacha à Disney qui cherche à baisser la dépense pour augmenter le bénéfice. Eux, ils cherchaient à remonter le parc pour avoir de l'argent et pour ensuite investir. Et ben ils investissent leur race. Et derrière, t'as des gens, Delphine elle est là, et c'est quelqu'un qui a une vision exceptionnelle. Quand Hervé vient la voir et lui dit bon par contre on fait un spectacle, oui, et qui dit elle dit il faudrait faire un truc plus vénère, et qui dit bon bah comédie musicale, elle dit bah oui, et il dit non mais attends ça coûte très cher. On fait. Bon bah t'as une comédie musicale à 3 millions qui sort quoi, boum. Et ouais, mais par contre ça fait un truc, c'est que c'est magnifique. Et là t'es en mode bon bah voilà, c'est des réussites. Combien de trains peut tourner sur Osiris? 3 trains. Et donc c'est des trucs, faut comprendre que c'est c'est de l'intelligence pure et dure. Puis t'as des gens comme Julien Simon qui drive le truc, comme Mathieu Gallus qui drive le truc. Alors après moi j'ai critique sur un point, c'est le débit. Pour moi c'est vraiment le souci qui va ça va leur péter à un moment donné dans la gueule un jour ou l'autre, ça. Et c'est très chiant. Il va falloir qu'ils mettent des jauges dans le parc, ils vont être obligés. S'il faut venir par là, bah tant pis, hein, mais ça me plaît pas, mais bon au pire, pourquoi pas. Mais t'as dit ça a déjà tourné à 3 trains? Toutatis bien sûr, il tourne souvent à 3 trains même. J'allais jamais au PA avant Toutatis, j'allais une vingtaine de fois à Disney par an. J'ai un pass saison Astérix cette année et 0 Disney prévu. Tiens, c'est chaud, c'est très chaud. Et donc voilà, et t'as quoi? Le dirigeant de Walibi Rhône-Alpes, passionné de parc, passionné de coaster. Alors, pas besoin d'être passionné de coaster, hein. Mais dans des parcs comme Astérix, comme Walibi Rhône-Alpes, tout, c'est quand même mieux. Mais c'est des gens passionnés par ce qu'ils font, ils aiment ce qu'ils font. Et ça, c'est le plus important, les gars. Natacha, c'est pas une passionnée. Natacha, elle s'en tape. Et si, elle fait son Instagrammeuse là quand il y a le début de Together. C'est. Alexis, à la fois j'aimerais bien, à la fois j'aimerais pas. Parce qu'on est vraiment tranquille avec les parcs de la CDR. Non, merci. On est vraiment très tranquille avec les parcs de la CDR. Ils nous font pas chier du tout. Ils nous invitent, on peut critiquer. Regardez, je peux vous dire là, bah moi ce qui fait peur c'est le débit, bah moi je n'accepterais pas qu'il y ait des débits de merde, machin et tout. Le pass Astérix, là, le pass premium, bah je trouve ça dégueulasse ce qu'ils ont fait cette année avec les nocturnes et tout. Je peux le dire, ils s'en foutent, c'est pas pour ça qu'on n'est pas invité, c'est pas pour ça qu'on est machin. Ils le savent, on leur dit, hein, tout n'est pas parfait, tous les machins, mais ils savent très bien entendre les choses. Et c'est aussi un truc, c'est qu'ils entendent les choses. Alors ça veut dire que ça va changer, ça veut dire qu'ils font quand même gaffe. Donc voilà. Merci Polo Delph d'avoir pris ton Prime, merci beaucoup. Et merci Pilone d'avoir pris l'abonnement de niveau 1 pour ton 4e mois consécutif. Et ça c'est beau aussi, putain. Faut voir, la grève de DLP s'est mangée dans la gueule et Natacha a fait une vidéo sur mes suites. Mais bien sûr. Non mais... Non mais laisse tomber, c'est... Pour moi Natacha est une exécutante, complètement. Bon, après, j'ai rien contre elle. Enfin... Je déteste sa manière de diriger Disney, c'est évident. Ça m'ulcère, c'est une honte absolue. Maintenant, on l'a mis là pour ça, donc
Et je sais pas, cette personne-là, humainement, est quelqu'un. Ça se trouve, c'est quelqu'un de très gentil, humainement, qui est adorable. Hein, c'est pas du tout la question et je ne la juge pas là-dessus. En tant que directrice de Disney, c'est un 0 pointé. C'est tout. Mais ah si, elle est là pour faire. Ah si, Alexis, parce qu'en fait, DLP est le plus rentable. Parce qu'il n'y a aussi aucun investissement, mais c'est le plus rentable. Si EP continue dans cette lancée, ça va être énorme au niveau des coasters. Mais oui. Et ils font pas que des coasters, ils vont faire plein d'autres choses, c'est ça qui est bien. Mais aujourd'hui, tu vas à Efteling, il plie Disney. Tu vas à Port Aventura, en termes de théma, bah il plie un peu Disney. Mais sur certaines zones, ça plie vraiment Disney, pardon. Hein, mais la zone indonésienne, je non, je sais plus. Si. Elle est explosive, tellement elle est magnifique. Elle est folle. Pour le reste, c'est discutable. Europa Park plie Disney sur tous les points. On est tranquille. Alors non, la théma peut-être pas, mais il plie Disney sur 90% des points. Astérix, pareil. Niglo, aujourd'hui, tu passes ta meilleure coup de passer une journée à Niglo qu'à Disney. Et ceux qui me disent oui, Astérix, c'est pas pour les enfants et tout machin. Alors, déjà, des enfants de 10 ans qui font tout à tige, j'en ai vu un milliard. Première chose. Deuxième chose, tu as une zone réservée pour les enfants à Astérix. C'est-à-dire une zone qui leur est dédiée. Quand ils ont fait tout à Tis, ils ont fait une aire de jeu pour enfants, dédiée à eux. Dans les prochains investissements, il y a plein de trucs pour les enfants qui sont prévus. C'est un parc pour enfants, autant que pour adultes, autant que pour machin. Donc c'est vraiment... Polynésienne, pas du tout indonésienne. À chaque fois, je dis n'importe quoi. Merci, merci Sparklio. Est-ce que Spichoni, c'est pas une blague qui est partie trop loin? Non. On peut ban lui ou pas? Je le rate? Non, je rigole. Pourquoi une blague qui est partie trop loin? C'est incroyable, Spichoni. T'as vu la tête de Spichoni? La tête de Spichoni. Magnifique. On va voir qu'en 10 mois et 7 jours, ils ont reconstruit entièrement un quartier et ne parlons pas de... Alors après, c'est un peu particulier, mais oui, c'est vrai. Non mais, Alexis, t'as bu savoir supprimer. Il a supprimé le message. Donc non, chouchoucroute, on ne peut pas critiquer Spichoni ici. C'est une dictature, vraiment. Tu peux refaire STP un petit tour très rapide des parcs principaux de la CDA STP car j'ai un peu peur d'en avoir oublié certains. Tous les Walibi. Walibi Hollande, Walibi Belgique, Walibi Rhône-Alpes, Astérix, Futuroscope, mais ils détiennent une partie. Bellward, tu as le Family Park en Autriche, et t'en as d'autres, je crois, mais j'ai plus en tête. Je crois à peu près ça. Ne critiquons pas la sainteté Spichoni, exactement. Vive Tron, désolé DB. Bon. De toute façon, je vais arrêter aussi. Taron. Ah d'accord. Donc c'est très bien Taron. Après DLP, est-ce que le retard n'est pas dû au fait qu'en 2017, DLP n'est pas détenu à 100% par ici? Non, parce qu'encore aujourd'hui, regarde, ils sont à la ramasse. Salut. Et s'en va, on va couper le live. Futuroscope, j'y retourne pour la première fois depuis 15 ans. Waouh, ça va être... Ah oui, DLP Momo qui dit ça. Ça va être... Hein? Ça va être sport le changement. DLP Momo qui retourne à Futuro, qui n'a pas été depuis 15 ans. Oui. Et ça va être, tu vois, ça va être incroyable, la différence. J'ai regardé son story, les bisous. C'est très bien. Bah, attention, on va arrêter. Dernière nouveauté de Disneyland, date de Buzz, il y a fucking 18 ans, bordel. Là-dessus, rien à dire. C'est un parc d'attraction, les gars. Il n'y a plus de nouvelle attraction. Et puis surtout, il faut voir les rethémas, ce qu'ils ont fait. Regardez Astérix. Ils ont le splash. Ils font une rethéma pirate. C'est pas la rethéma la plus complexe du monde parce qu'ils ont juste rebrandé l'attraction. Ils ont juste mis des trucs par-dessus. Ils ont rien touché à l'attraction. Force est de constater qu'ils prennent soin d'une vieille attraction. Que déjà, c'est vachement bien fait. C'est quand même vachement joli et tout. Simple, très simple, mais très joli. Ça marche. Mais surtout, bah. C'est un bonus, c'est un plus. Disney, ils te font ça sur une attraction, c'est la nouveauté du siècle, et ils te la défoncent. C'est pas normal. C'est pas normal. Un enfant a le temps de naître et d'avoir 18 ans sans avoir une nouveauté. Non mais de ouf, non mais laisse tomber. Mais c'est tellement ouf de dire ça. C'est ouf de dire ça. Qu'au parc principal à DLP, la dernière nouveauté, si un gamin est né lors de la dernière nouveauté, aujourd'hui il y a 18 ans, il est majeur. Simum, exactement. On est 40 fans, mais on est plus en plus. J'ai hâte, je vais découvrir Energendia la semaine prochaine. Oh, incroyable. Le bot d'école, il répète la même chose depuis tout à l'heure. Allez hop, Oli après. Oui, Oli. Oli. Allez. Bref. Non, je peux ouvrir un parc, j'aimerais bien, mais ça coûte trop cher. Si vous n'avez pas commandé Oli et que vous pouvez vous le permettre et que ça vous intéresse, commandez Oli. Moi j'aime bien.
premier degré, j'aime vraiment bien Oli depuis longtemps, parce que j'ai testé avec Jérôme et tout. Ça soutient la chaîne, ça vous fait un produit à vous, ça vous fait des jolies gourdes si vous prenez des produits, certains produits, vous pouvez acheter la gourde directement, c'est super beau. Et faites-vous plaisir, testez-le, dites-nous ce que vous en pensez aussi. Oubliez penser Switch, exactement. Exactement. Merci Electro 9K de t'être abonné pendant 2 mois. T'être abonné avec Prime. Merci beaucoup. J'ai 14 ans, du coup j'ai jamais connu de nouveauté ADLP par exemple. C'est chaud. Et je suis né un mois après l'ouverture de Buzz, donc je suis jamais connu de nouvelle putain, c'est ouf quand même. Bref. Allez. Venez, on met tous au lit. Moi je peux le faire comme ça. N'hésitez pas à commander du Oli si vous en avez envie. Encore une fois, vraiment, ça soutient la chaîne. Vraiment. Et puis, moi, j'aime bien. Donc, peut-être que vous aussi. Beaucoup de commander son Oli avec ton code. Ah là là. T'as des cousins pépites, mon cher Time. Bref. Des bisous et Oli. Soyez sages. À très vite. Merci d'avoir été là pour le live. Et puis voilà. On se revoit incessamment sous peu. Et des bisous à tous. Dormez bien. Et on se refait un live prochainement. Dans la semaine prochaine, et on essaye de parler de certaines choses. On parlera peut-être. Il faudra qu'on fasse un live avec Erwan, évidemment. Vous vous doutez pourquoi. Bref, bisous.